Salut à tous et bienvenue dans ce live Board Game Arena. On va jouer à Abyss, un petit jeu qu'on m'a fait découvrir quand je vous avais demandé un peu vos avis. Vous m'aviez conseillé Abyss et donc je me suis un peu penchée sur la question. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Je le maîtrise un petit peu moins que Draftosaurus, mais qui est vraiment mon petit jeu du moment. Là, je kiffe bien jouer à Draftosaurus. Mais un vrai plaisir de jouer à Abyss, c'est très sympa. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Et donc on va jouer avec deux viewers pour commencer. À chaque fois, le début de la vidéo va être en mode tuto. Donc si vous voulez apprendre à jouer à Abyss, c'est le début de la vidéo. Et ensuite, on sera dans des plays peut-être un petit peu moins explicatifs, mais qui vous montrent comment se déroule une partie. Je suis ravie de vous retrouver. Pardon pour le retard, ceux qui sont en live. J'ai du coup bien profité de ma soeur. La cuisine de ce matin, c'était super bon. La soupe, là, le velouté de Edgar, la crème de la crème à la Edgar, il y en avait quand même pour 8 personnes. Et sachez que donc ça fait 8 bols. Hein. Rof et le mari de ma soeur ont pris un bol chacun. Les autres bols, on a fini toutes les deux. Donc on en a bouffé de la crème à la Edgar. C'était super bon. Et du coup, j'ai un peu profiter de la compagnie, ce qui m'a mise un petit peu en retard. Voilà, on écoute une petite musique bien chill. Je vais remettre la playlist d'ailleurs au début pour qu'on puisse bien en profiter, parce que je la trouve assez sympa. Et le premier morceau était... Non, en fait cette piste dure 40 minutes, on va rester dessus. Très bien, eh bien nous allons jouer le petit jeu du moment qui est mis en avant par Board Game Arena, c'est Res Arcana. Je sais que vous êtes nombreux à y jouer, je voudrais apprendre, donc bientôt, s'il y en a un de vous qui veut me faire un cours bien poussé, et il y a une personne à laquelle je pense là, parce qu'elle joue très bien au jeu, et je la vois sur Res Arcana là souvent, j'apprendrai à jouer à Res Arcana, et on va essayer de vous le présenter assez rapidement. Je fais toujours mon petit rappel Board Game Arena, parce que c'est important. Board Game Arena, c'est un site internet, donc vous n'avez pas à dépenser de l'argent pour jouer à tous ces jeux qui sont mis à disposition, simplement à taper Board Game Arena, on vous l'envoie dans le chat, je le mets toujours en description de la vidéo, et à vous créer un petit compte, vous ajoutez vos amis ou pas, vous pouvez jouer en automatique, n'hésitez pas à m'ajouter ceux qui veulent, envoyez-moi un message pour me prévenir que vous l'avez fait parce que je n'accepte pas les demandes d'amis de gens que je ne connais pas, et puis vous pouvez avoir accès à toute une bibliothèque de jeux, vous mettez certains jeux dans vos favoris, vous les retrouvez très facilement, vous invitez des amis ou des gens que vous ne connaissez pas qui sont choisis par le site pour jouer avec vous, et voilà, vous pouvez devenir premium, moi je vous engage à le faire, je le fais à chaque fois, voilà, ça me tient à cœur parce que ça coûte pas cher du tout, c'est 2 € par mois si vous vous engagez sur l'année, donc on vous demande 24 € pour avoir accès à tous ces jeux-là, notamment ceux qui vont être réservés aux joueurs premium, et du coup vous n'y avez pas accès si vous n'êtes pas premium. Merci Bidium pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, installe-toi bien sur ce live Board Game Arena, et on va jouer tout de suite. Alors comment se présente l'interface, on le fait à chaque live, mais pour peu que ce soit votre premier live ou votre premier replay, voilà comment se présente Board Game Arena, vous pouvez jouer, auquel cas vous avez tout de suite accès aux jeux que vous avez mis dans vos favoris. Donc voilà tous les jeux qu'on a présentés déjà en live et auxquels j'aime jouer. Je vais aller jouer à Draftosaurus ce soir. Ce soir je reçois du coup un ami à la maison, donc pas forcément. Mais vous pouvez sélectionner vos amis. Vous avez ici tous les amis que vous avez qui sont en ligne. C'est tous les amis possibles à ajouter. Moi, je vais jouer avec le Géro qui est là et avec Lixiae. Alors Lixiae, il faudrait que tu m'ajoutes en ami. Mathie va te guider pendant la partie avec le Géro. Il va te dire ce qu'il faut faire. Ou alors, vous pouvez sélectionner automatique, auquel cas, vous allez jouer contre des inconnus. Et c'est trop bien parce qu'avec le petit rouage qui est là, vous pouvez sélectionner si vous voulez rencontrer des gens de votre niveau, pas de votre niveau, combien de joueurs sur la partie vous voulez. Est-ce que vous préférez jouer à 2, à 3, à 4 ou à 5, etc. Donc c'est vachement bien foutu. Franchement, merci pour Board Game Arena qui a sauvé des soirées, que ce soit en couple ou entre amis. Ça vous permet d'avoir accès à des jeux que vous n'avez pas forcément. Ça vous permet de jouer à des jeux qui vous demandent d'être plusieurs joueurs et vous n'avez pas forcément IRL ces joueurs-là sous la main. Moi, j'ai pas toujours des gens sous la main pour jouer. Et ça vous permet de tester des jeux si jamais vous vouliez en acheter un en vrai, en physique, on dit. Et bah vous le testez comme ça en ligne, en démat, et ça vous donne envie ou pas d'acheter ce jeu. Voilà, vous avez à la une des articles qui sont très bien foutus sur des jeux qui viennent d'arriver. Là, il y a Res Arcana, mais vous avez aussi ce jeu, il me donne envie visuellement. City of the Big Shoulders, ça peut donner envie. Voilà, il y a plein de choses. Vous avez dans les jeux, tous les jeux disponibles, vous pouvez les chercher. Par ordre alphabétique, vous rentrez, voilà, tous les jeux qui existent, Alhambra, Abyss, Atopic, Assyria, etc., etc. La communauté, puisque vous pouvez trouver des gens et tout, trouver un groupe, trouver un joueur, enfin c'est vraiment super bien foutu. Et il y a même des forums, alors attendez, je loupe une alerte. Tac. Je loupe une alerte parce que Seb a resub, et pour ça t'es un amour. Il vous dit bonjour à tous. T'es vraiment un amour, merci beaucoup de soutenir ce stream et de soutenir cette chaîne et d'être là depuis si longtemps, Seb. En plus on t'a sur Discord et c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir, merci, hein, vous êtes des amours, vraiment. Donc voilà, tout un forum avec des sujets qui pourraient vous intéresser, sur des jeux, sur le fonctionnement du site, les tournois qui sont mis à dispo, etc. Donc vraiment super bien, on est content de jouer. Je vais donc jouer à Abyss en sélectionnant dans les amis le Géro et on va faire un petit tuto.
en expliquant comment on joue à ce jeu, tout simplement. Alors du coup, si on peut m'envoyer le Géraud dans le château. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end, que vous êtes posés. On va jouer à Abyss. Ça fait toc 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 au début. J'ai pas mis le son trop fort du jeu. Il a rejoint la partie, ça retoque et du coup vous pouvez faire démarrer la partie. On va se mettre en entraînement, pas en normal. Si vous mettez en normal, vous pouvez gagner des points Elo. Ce sont les points du site, les points Board Game Arena qui vont un peu indiquer le niveau d'un joueur dans un jeu. Plus vous avez de points Elo et de badges notamment, et plus vous avez joué à ce jeu. Alors moi j'ai pas beaucoup de victoires en Abyss parce que je suis pas, j'ai pas forcément la stratégie d'Abyss et j'ai découvert le jeu il n'y a pas longtemps du tout. Et puis j'ai surtout rencontré des joueurs qui étaient très bons. Donc voilà. Mais c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu-là. Vous ne jouez pas forcément à un jeu pour gagner. Hein. Vous jouez à un jeu pour vous amuser avant tout. Je vais mettre mon petit chat ici. Est-ce que le Géraud est dans le salon? Eh mais moi je n'y suis pas. Ah elle est douée celle-là. Je ne me suis pas mis dans le Discord. Donc lui il est peut-être dans le château. Mais moi je n'y suis pas. Je ne suis pas dans mes appartements. J'arrive. En fait je coupe Discord parce que ça fait des notifs et tout ça. C'est toi qui n'es pas là. Absolument. Je m'en suis rendu compte. Maintenant quand il y a un bug, je sais tout de suite. On est parti. J'arrive dans mon château. Salut le Géraud, est-ce que tu m'entends? Salut, je t'entends. Super, et moi je t'entends parfaitement. Donc est-ce que dans le chat, vous entendez le Géraud correctement? Vas-y, je te laisse parler pour qu'il me dise si c'est trop ou pas assez. Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Pas trop non plus. Hein, parce que 5 sur 5. 5 sur 5. Super. Bah, tu vas voir que c'est surtout moi qui vais parler. Mais comme je t'explique le jeu, eh bien, il faut qu'ils t'entendent quand même puisque... c'est toujours un plaisir, je te remercie de participer à ce live. J'adore faire des petits live tutos comme ça en début de partie parce qu'on a vraiment l'impression de d'apprendre un jeu à un pote et de lui faire découvrir quelque chose. Et c'est vrai que ça peut nous manquer, surtout en cette période, de pouvoir partager un petit peu comme ça sur une passion qu'on a. Moi j'ai la passion des jeux de société en général, donc j'adore en découvrir. Mais voilà, aujourd'hui c'est Abyss. Alors mon cher, dans Abyss, nous sommes... je sais pas moi, on est des seigneurs marins, tu vois, un truc dans le genre. Et du coup tu vas vouloir recruter des seigneurs dans ta cour. Ok? Jusque là ça va. Salut Nicolas Fleur. Ah salut Olivier de chez Yellow, il est là aussi. Salut, un grand plaisir. Il y a un petit côté Aquaman. Ah bah voilà. Alors du coup, donc, ça se passe évidemment dans les fonds marins. Tu vas recruter des seigneurs dans ta cour. Tu as différentes familles de seigneurs, on va dire ça comme ça. Alors si je vais essayer d'ouvrir une autre page pour avoir... Vous avez toujours dans Board Game Arena, je ne l'ai pas montré, je vais essayer de le faire. Bon, je le ferai après. Mais vous avez la possibilité d'accéder aux règles du jeu aussi, si jamais vous ne connaissez pas trop. Alors je vais décaler ma cam. Et je m'étais dit d'ailleurs... je crois que l'endroit idéal est carrément d'être à droite. Et en fait, c'est carrément le cas. Donc, je vais juste... Parce qu'il va rien se passer ici à part des lieux, vous allez voir. Donc, très bien. D'être là, c'est parfait. Comme ça, je ne cache pas la cour. Très bien. Donc, il y a différentes familles de seigneurs. Ça, je le connais pas par cœur, mais vous le retrouvez dans les règles. Il y a la famille... comment ils s'appellent? On s'en fout, moi, je les appelle par couleur. Hein. Il y a les violets, les rouges, les bleus, tu vois, les verts. Donc, tu vas avoir les jaunes, etc. Donc, tu as 5 ressources disponibles, qui sont les couleurs que tu vois ici, qui vont pour le coup s'appeler hippocampe, coquillage, qui ont des noms comme ça, crabe pour les rouges, les violets c'est méduse, et les bleus c'est... je sais plus. Mais bon, on va le découvrir quand on va jouer. Donc, pour jouer à ce jeu, tu as 3 actions disponibles. Soit, tu vas utiliser la première ligne qui est là, tu sais, où on va pouvoir dévoiler une carte. Donc, je te laisse dévoiler la première carte, parce que c'est toi qui commences. En haut à gauche, c'est ça? Voilà. Et c'est un poulpe. On commence tous les deux avec une perle. Regardez en haut à droite, vous avez des perles. Les perles, ça va aussi être un moyen d'acheter des choses. Parce que si dans une couleur donnée, à un moment donné, il va vous manquer des ressources, vous pouvez dépenser des perles à la place. Et comment se passe cette première ligne? Donc, les 3 actions disponibles, c'est soit d'aller chercher des ressources dans la ligne du haut, soit tu vas... et quand tu cherches des ressources dans la ligne du haut, en fait, soit je vais avoir la priorité sur toi, sur la carte que tu dévoiles. Donc là, tu révèles un 3 bleu. Si moi, je voulais prendre ce 3 bleu, je peux dépenser ma perle pour la prendre. Parce que là, on me dit, vous pouvez acheter le dernier allié pour une perle ou passer. Donc, soit le 3 bleu m'intéresse beaucoup et dans ce cas, je peux le prendre. Soit je fais passer et je te laisse prendre le 3 bleu. Si le 3 bleu ne t'intéresse pas, tu vas recliquer sur la pioche et mettre une deuxième carte, etc., etc. Si tu prends la deuxième carte, la première carte, le 3 bleu, il va aller dans les piles d'en dessous, dans les bleus. Tout ce qu'on n'aura pas pris, en fait, il va dans les bleus. C'est bon pour toi? Parce qu'en fait, tu prends qu'une seule carte, celle que tu as sélectionnée. Toutes celles que tu as laissées passer, tu ne peux plus les prendre. Du coup, elles vont dans leur tas de couleurs. Ce qui t'amène à une deuxième action possible que tu n'aurais pas faite à ce tour-ci quand tu commences, puisqu'il n'y a évidemment rien dedans. Ce que tu peux faire aussi, au lieu de dévoiler les cartes de cette pioche dans la ligne du haut, tu peux aussi aller chercher un tas d'une couleur. Auquel cas, si tu sélectionnes les bleus, tu vas ramasser tous les bleus qui sont dedans.
Donc Ok. il faut que tu arrives à suivre un petit peu aussi ce qu'on a laissé passer comme carte et que tu te dises ah putain je me souviens qu'il y a un 3 bleu, dans les bleus ça peut m'intéresser et donc tu prends les bleus par exemple. Ok, d'accord. Donc va falloir un petit peu jongler entre est-ce que je vais au bout de la ligne parce que je cherche une carte qui m'intéresse, sachant qu'en plus si tu prends la carte là qui est au bout de la ligne, tu récupères une perle. Ah oui, c'est la perle que je vois à droite, effectivement. Voilà, sur si jamais tu as dévoilé jusqu'au dernier tour, tu prends la perle. Mais si tu prends la perle, ça veut dire qu'il y a 4 cartes qui vont aller dans les tas en dessous, tu vois. Et du coup, tu laisses à l'autre la possibilité d'aller se servir dans des cartes aussi, tu vois. Donc, il va falloir jongler avec ça. Et la troisième action possible, c'est de recruter un seigneur. Donc, quand on aura bien sûr des ressources, ce qui n'est pas le cas maintenant, on pourra recruter des seigneurs qui sont en dessous. Donc, tu vois que tu as le traître, l'oracle, le recruteur, etc. Comment tu vas recruter un seigneur quand tu auras assez d'argent? Tu vois leurs coûts qui sont en bas à gauche. Donc, on va prendre le traître. C'est un très bon exemple. Ouais. Le traître, il coûte 12. D'accord. Et en fait, on te dit que pour l'acheter, il faut que tu utilises forcément 3 couleurs différentes. Donc du bleu, je vois. Dont du bleu obligatoire, absolument. Donc si tu prenais ce 3 bleu, tu n'aurais plus que 9 points à faire dessus, mais sur 2 couleurs. Si tu regardes l'oracle, tu dois faire 8 avec obligatoirement du violet et une autre couleur. D'accord, ça c'est clair. Voilà. Et tu vas regarder, il y a un très bon exemple qui est là en la présence du diplomate. Il coûte 8, que du bleu. Donc tu ne dois dépenser que du bleu pour faire 8. À partir du moment... Vas-y, dis-moi. Oui, non, ok, je vois. Parce que d'accord, ok. Et l'ermite, lui, par contre, on peut dépenser n'importe quoi, par exemple. L'ermite, Parce que- il coûte 10, mais tu dois dépenser chacune des couleurs. Ah, c'est chacune des couleurs. Tu vas devoir fournir du violet, du rouge, du jaune, du vert et du bleu pour acheter l'ermite. Alors évidemment... D'accord. Parce que je vois tout en gris, en fait. Voilà, ils sont tous grisés. En fait, quand tu vois le petit rond grisé même au-dessus du recruteur, ça veut dire une couleur, celle que tu veux. En revanche, dans l'ermite, ça veut dire les 5. De toute façon, c'est simple. Un rond gris veut dire une couleur. Donc sur le traître, comme tu as 2 ronds gris, ça veut dire 2 couleurs différentes. Donc forcément, l'ermite, il veut dire 5 couleurs différentes. D'accord. En fait, le rond gris veut dire une couleur. Voilà, et le diplomate va demander une couleur. À partir du moment où tu as requis d'avoir une couleur dans chaque, par exemple le traître, il t'en demande 3, dont un bleu, etc. S'il te manque, à partir du moment où tu as vraiment au moins une carte de chaque couleur, s'il te manque 1, 2 ou 3, tu peux compléter avec des perles. D'accord. Voilà. Et quand tu recrutes un seigneur, il va se placer devant toi. Donc là, il y a écrit, tu vois, Tarsa, Géraud, on n'a rien. Le seigneur, il va venir à ta cour. Enfin, il va venir... Là, c'est ce qu'on appelle la cour, en fait. Où est-ce que tu vas marquer Tarsagero Juste en dessous. Juste en dessous, au-dessus de quel carte allié voulez-vous automatiquement refuser, tout ça. Ah oui, d'accord, excuse-moi, voilà. j'avais pas vu. Et bah c'est rien. Non mais c'est rien. Tes seigneurs, ils vont venir là-dedans. Et la partie va s'arrêter quand l'un de nous aura recruté 7 seigneurs. Ok? Ok, d'accord. Donc la finalité, c'est vraiment les seigneurs, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est d'avoir les 7 seigneurs. Est-ce qu'il y a une autre condition de victoire que j'oublie là tout de suite et auquel cas vous me dites dans le chat? Je vais continuer du coup et quand ils m'auront dit, parce qu'il y a un peu de délai, je continue à t'expliquer. Tu vois que les seigneurs, donc ça c'est leur coup, ok, t'as compris comment ça marche. À côté, ils vont avoir, il y en a qui n'auront pas, mais comme par hasard ils sont pas là, parce que c'est surtout les jaunes et les verts qui n'en auront pas. Mais ils ont un petit pouvoir, parfois ils n'en ont pas. Mais là ils ont un pouvoir. Le traître, c'est avec une petite flèche noire, tu la vois sur son texte, la flèche noire sur le côté? Tout à fait. Ça veut dire qu'il va faire son effet au moment où tu vas l'acheter. Après, il le fera plus. D'accord, c'est instantané, ok. Voilà. Par contre, l'oracle, il aura un effet qui va être, on appelle ça une capacité statique. Ça va être tout le temps. Ok. Donc l'oracle, s'il est sous ton contrôle, eh bien à ton tour, tu peux défausser une pile de cartes du conseil. Le conseil, c'est les 5 cartes là de couleur. Donc soit tu vas chercher, tu vas explorer, ce qu'ils appellent explorer, et donc chercher une carte, soit tu demandes l'aide du conseil et tu prends un tas, soit tu recrutes un seigneur. Et l'oracle te dit que tu peux faire défausser une pile du conseil. Donc l'intérêt en fait de l'oracle, c'est pour embêter l'autre au final. Plutôt. Voilà, si jamais il y a une pile qui a commencé à avoir des bonnes cartes intéressantes, ou si d'ailleurs tu vois qu'il est sur le point éventuellement d'acheter une carte intéressante, tu peux faire défausser la carte, la couleur de ce seigneur là. Bon, à voir, c'est situationnel, mais à voir. Et donc le traître, il va te dire que tu peux défausser un de tes seigneurs libres et le remplacer par un seigneur de la cour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La cour, c'est les seigneurs qui sont là, et tes seigneurs libres, c'est ceux qui sont devant toi, mais qui ne sont pas recouverts par un lieu. Et alors quand coup, tu dis qu'ils sont les seigneurs qui sont là c'est où? Devant toi, quand ils seront sous ton pseudo. D'accord, ok. Voilà, ils seront plus dans la cour, là, ici. Tu l'auras acheté, il sera donc sous ton pseudo. Et sous mon pseudo, il y aura mon seigneur à moi. D'accord. Tu as des seigneurs qui ont des clés. À partir du... Voilà, il y en a qui n'ont pas de clés, il y en a qui ont des clés. À partir du moment où tu vas avoir recruté, tu vas avoir au moins 3 clés à ta dispo, tu peux acheter un lieu. Les clés, regarde ton pseudo en haut à droite avec l'étoile et tout, là où il y a toujours les points de victoire.
Ouais. On te dit combien tu as de clés à côté des perles. Je vois, effectivement. Quand tu as 3 clés, tu as la possibilité d'acheter un lieu. Là, on a juste un lieu qui est disponible et qui te dit que tu gagnes 3 points d'influence pour chacun de tes alliés fédérés du peuple des Méduses. Le lieu, je vais t'expliquer tout ça. Le lieu, quand tu l'auras acheté, il va venir pareil sous ton pseudo. Et il va par contre recouvrir les seigneurs qui ont une clé que tu as utilisée pour acheter ce lieu. D'accord. Et ça, ils seront plus libres. Donc quand le traître dit vous pouvez défausser un seigneur libre, ça veut dire un seigneur qui n'est pas coincé sous un lieu. D'accord, ok. D'accord. Et quand il est sous le lieu et qu'il n'est plus libre, tu ne fais plus son effet. Tu n'y as plus accès. D'accord. Mais il compte quand même pour la victoire du coup. Il compte comme un seigneur que tu as recruté et il compte même comme un seigneur avec clé si jamais tu recrutes un lieu qui dit vous avez des points d'influence pour vous, tous vos seigneurs avec des clés, etc. Ouais, donc après il faut trouver le juste milieu entre le Exactement. bonus que donnera le lieu et les bonus que donneront Et là, t'as tout compris. les seigneurs qui vont consommer leur clé. T'as tout compris. Si t'as un seigneur qui t'intéresse énormément par son pouvoir, t'as peut-être pas envie tout de suite de le coincer sous un lieu. En revanche, c'est vrai que souvent les lieux donnent beaucoup de points, donc avoir des lieux c'est bien. D'accord. Dernière chose à savoir sur les seigneurs, ils ont un petit chiffre en haut à gauche, c'est les points d'influence qu'ils vont te rapporter en fin de partie. Ok, Donc, donc en fait, au-delà d'avoir les 7 seigneurs, en fait, il faut additionner les points d'influence et c'est ça qui va aussi déterminer la victoire. Absolument, ça va Ah oui, la partie prend fin quand t'as 7 seigneurs, mais par contre c'est les points d'influence qui donnent le vainqueur à la fin. Donc ça. les points d'influence, tu vas les calculer avec le chiffre en haut à gauche, il y a aussi le nombre de perles que tu as, et il y a aussi les jetons monstres qu'on va pouvoir avoir. Je vais te... Oui, non, j'ai pas dit que c'était la condition de... Non, alors je reprends dans le chat, j'ai jamais dit qu'avoir 7 seigneurs c'était la condition de victoire, c'est la condition qui met fin à la partie. Ça met fin à la partie. C'est les points d'influence qui vont après déterminer le vainqueur. Et j'ai aussi dit, dans les points de pouvoir, dans les pouvoirs des seigneurs, je l'ai aussi dit, quand il y a une flèche, c'est un effet instantané. Quand il n'y a pas de flèche, c'est un effet qui s'appelle une capacité statique. Je l'ai dit également. Alors, je l'ai dit, le Géraud. Ouais, elle a dit. Je l'ai dit. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, à la fin, tu auras donc les points de victoire. Tu vas remarquer très rapidement qu'un seigneur va te rapporter assez peu de points de victoire quand son pouvoir est par exemple très fort et que du coup il t'a coûté un peu cher, etc. Tu as des seigneurs qui vont te rapporter 12 points de victoire et qui n'ont pas de pouvoir, par exemple. Donc, voilà, faut recruter les seigneurs. Par exemple, lui, il apporte que 4 points, mais il a une compétence qui est quand même assez forte, effectivement. Voilà, par exemple. Tu veux parler du recruteur ? Ouais, c'était ça. Absolument. L'ermite, pareil, il va carrément te faire piocher un lieu que tu mets sous ton contrôle, donc c'est quand même super fort. Et donc voilà. Ensuite, alors, autre chose à savoir, quand tu vas recruter un seigneur, tu vas donc dépenser des cartes, comme le 3 bleu poulpe que tu vois. Tu vas dépenser des cartes pour l'acheter. Oui. Tu as la possibilité, une fois que tu as acheté un seigneur, de fédérer les alliés que tu as dépensés. Ce qu'ils appellent des alliés, c'est ça, hein, c'est le 3 poulpe. D'accord, Et c'est ça la va, pitié. voilà, ça va de 1 à 5. T'as dit quoi ? C'est la pitié, je vais dire les troufions, quoi. Exactement. De base, quoi. Voilà, c'est tes alliés, tu les dépenses pour avoir les seigneurs. Ça va de 1 à 5. Et quand tu as acheté un seigneur, tu vas fédérer des alliés. Et donc tu fédères toujours l'allié le moins cher que tu as dépensé. Du coup, cet allié que tu as fédéré va venir également sous ton pseudo là en bas. Et il va te rapporter des points de victoire à la fin. En fait, c'est on va prendre le plus gros de chaque couleur, il te rapportera des points. D'accord, ok. Donc il vaut mieux fédérer avec des 3 et des 4, mais tu vas voir que c'est compliqué, au bout d'un moment tu dépenses des 1 et des 2, mais c'est pas grave. Donc je vais te dire à chaque fois, de toute façon, c'est en jouant qu'on va s'expliquer, on va faire une partie comme ça à blanc, en limite tu peux rester sur le je vais stream. me rendre compte, effectivement. Tout à fait. Après, voilà, c'est vrai que moi la notion qui me semble encore un peu abstraite, c'est le fait de prendre les cartes au début, la première partie tout à que tu fait. m'expliques. Tu vas voir. Mais moi aussi c'est pas encore très intuitif, il y en a qui ont encore... c'est un peu du stop ou encore, hein. Tu vas te dire, bon, est-ce que ça m'intéresse cette carte? Allez, je continue, bon. Mais la dernière chose à savoir, c'est que là, on t'a révélé un 3 poulpe, on va te révéler de toutes les couleurs, mais on va aussi te révéler des monstres. Les monstres, ils sont là à gauche, tu vois les petits jetons monstres? C'est ce qu'on voit tout à gauche avec des clés, Voilà. et des perles et tout ça. Voilà. Ça Là, le jeton rouge, il est sur le premier monstre. D'accord. Si on te révèle un monstre et que tu le prends pas, le petit jeton, il va descendre. Et plus tu laisses passer des monstres, et plus le jeton, il descend vers des pouvoirs qui sont trop bien. D'accord, et la récompense qui va avec aussi. Et voilà, je veux dire la récompense qui est importante. Donc là, si jamais tu cliquais sur un monstre qu'on te proposait, tu pourrais choisir entre un jeton monstre ou une perle. Sachant que les jetons monstres te rapportent également des points d'influence en fin de partie. Ouais. Donc en gros, ça va être les points d'influence qui sont en haut à gauche de ton seigneur qui rapportent des points de partie, les perles que tu vas avoir dans ta réserve que tu vois sous ton pseudo en haut à droite, les jetons monstres qui vont te donner des points, et les lieux que tu auras sous ton contrôle qui vont te donner des points. Ok, et je vois qu'il y a carte alliée en main aussi, donc ça c'est... 4 alliés en main.
Où carte ça? alliée en main, ouais. Bah, quand t'es en haut sur les scores en haut à droite, en Oui, fait. parce que du coup, à la fin de la partie, tu vas aussi prendre l'allié. En gros, dans les cartes que tu auras fédérées, on va compter l'allié le plus fort de chaque couleur. On va te le compter. D'accord. Et tu prends aussi les cartes que tu as en main, mais le plus faible. Ok. 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 Et alors, apparemment, les perles ne rapportent pas de PV. Alors, moi, on m'avait dit ça. Mais les perles ne rapportent apparemment pas de PV. Donc, peu importe que tu n'aies pas de perles dans ce cas. Ok. Moi, j'ai fait une Façon. partie où on m'avait dit les perles te rapportent. Mais c'est un connaisseur qui parle, donc je vais prendre son avis. Les perles ne rapportent pas de PV. Donc, Ah, c'est les génial. seigneurs, les lieux, les alliés fédérés, les jetons monstres et donc ton allié le plus faible de chaque couleur en main. D'accord. Ça te Déjà, va je vais comme essayer ça? d'arriver au bout de la partie, puis Voilà. après le calcul des scores, on verra après quoi. Exactement. De toute façon, c'est pas du tout important. Là, on va voir la mécanique de jeu. Ah oui, pardon. Alors, c'est ça alors. C'est pour le départage des égalités, les perles. Exactement. Si on arrive à égalité, c'est celui qui a le plus de perles. C'est ça. Ok, merci Sohan. Heureusement qu'il est là. Donc, Merci, les Sohan. monstres, t'as des récompenses. Le premier, soit tu choisis entre une perle, soit un jeton monstre. Le deuxième, soit tu auras 2 perles, soit 2 jetons monstres, soit une perle, un jeton monstre. Le troisième te donne carrément une clé. Et le troisième te donne une clé plus une perle ou un jeton, etc. Je te laisse lire quand le dernier jeton te rapporte 2 clés. Voilà. D'accord. Et ok. bah allons-y, écoute. Je regarde un Allons-y. petit peu les seigneurs qui sont en présence. Je vais vouloir focus éventuellement des seigneurs qui ont des clés. Donc je regarde à peu près ce qui peut se faire. Ce 3 bleu, il peut m'intéresser. Hein. Sachant que c'est une seule perle à chaque fois pour acheter les cartes Oui. qui sont hauts. Et sachant que quand tu as acheté une fois, tu peux pas racheter. Hein. Donc j'ai la priorité sur toi là en dépensant une perle. Si je le fais une fois, je ne le referai plus. Donc tu es tranquille sur ta lignée. Bien. Le 3 c'est pas mal, mais je vais passer. Tiens, allez. D'accord. Donc, tu peux le prendre Je peux le reprendre ou piocher une autre carte, c'est ou ça? piocher une autre carte. Essayer d'avoir mieux. Alors, sachant Ou alors qu'il y a vers quand même un autre deux- seigneur que tu voudrais acheter. Il y a quand même 2 seigneurs bleus en bas, donc je me dis le bleu ça peut être pas mal. Ça peut? C'est parce que moi, tu sais, je préfère le violet, donc j'achète toujours les violets. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Forcément. Ils sont forts les seigneurs violets, je les aime bien. Et j'aime bien acheter les verts ou les jaunes aussi. Bah non, écoute, moi je vais en remettre une. Ah. Oh, bah tiens. Du coup, j'en veux pas. Du Tu coup, ça, m'étonnes. le 1 bleu, c'est strictement inférieur, je n'en veux pas. Ouais. Mais attention, tout ce que tu prends pas de bleu va aller dans la pioche bleue. Et à mon tour, je pourrais la récupérer, cette pioche bleue. C'est pas faux. Mais enfin, ça dépend de ce que tu vises. Sachant que maintenant je peux plus. Le 3, je peux toujours le récupérer ou pas Non, encore du c'est coup fini. Non, c'est ça. Parce qu'il y a joué avec C'est le blanc trop sur une ligne, tard. j'ai pas l'autre. C'est trop tard. Et bah Exactement. écoute, je vais en remettre une autre encore une fois. Un Du 3 vert. jaune, c'est pas si pire. Ah, C'est un c'est 3 le jaune, jaune. excuse-moi. Ouais, hippocampe. C'est pas si pire. Les verts, ça va être des coquillages, tu vas voir. Certes. C'est pas si naze. Il n'y a pas de jaune en l'état, mais tu as besoin quand même d'avoir une assez bonne valeur si jamais tu veux compléter pour le traître, notamment qui te demande 3 couleurs, dont un bleu. La dresseuse qui a une clé qui te demande 3 couleurs, dont un rouge. C'est pas complètement idiot d'avoir du jaune, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de seigneur jaune. Moi, je vais pas le prendre, tiens. Salut Gigitwen qui dit depuis le temps que j'ai envie d'essayer ce jeu. Et bah voilà, on fait un petit tuto. Là, comme toujours, faut s'accrocher parce que j'ai expliqué grosso merdo. C'est-à-dire que si jamais vous regardez le replay, vous pouvez retourner en arrière et écouter ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, je suis comme ça aussi. J'ai besoin de jouer pour voir le jeu, donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Je ne vais pas l'acheter. Encore du bleu, dis donc. Ouais. Bon, allez, j'en remets une dernière, on va voir pour la perle. Ah. Ah, c'est quoi ça, le monstre? C'est le monstre et du coup, t'as pas le choix, tu dois le prendre. D'accord, bah je le prends Bon. et du coup j'ai la perle, c'est ça? T'as la perle. Oui, j'ai une perle. Et tu peux Cool. faire le choix du monstre puisque du coup, t'as dû le prendre. Alors, comment ça marche le monstre du coup là? Faut l'attaquer, c'est ça? Non, tu cliques dessus, tu l'as pris. Et là, on te fait choisir entre une perle ou un jeton monstre. Mais t'as pris... oui, tu peux choisir là normalement. Alors attends, où est-ce qu'on me propose de choisir? J'ai perdu le En haut. endroit. Ah oui, effectivement. Parce que moi, Géraud doit choisir une récompense. D'accord, et ben écoute, je vais plutôt prendre une perle. Ça marche. Moi, évidemment, j'ai envie d'aller me servir dans la pile bleue que t'as remplie. Ouais, En laissant passer des bleus, je sais qu'il y a un 3 et 2, 1. Donc j'y vais. c'est ça. Ah, on n'a pas parlé du remplissage de la cour. Quand tu vas recruter un seigneur, ça va laisser un espace vide. Et ça va pas se remplir automatiquement. On va laisser D'accord. l'espace vide, sauf si tu payes une perle au début de ton tour. Tu peux dire, bah, je dépense une perle pour manigancer et amener un seigneur à la cour. Et dans ce cas, D'accord. on va remplir l'espace avec le premier seigneur de la pioche. Sauf quand on va avoir acheté un peu tous les seigneurs et qu'on arrivera à plus qu'à 2, là, et bah, une fois que c'est tombé à 2, le tour d'après, ça se remplit.
D'ailleurs, je vois qu'il y a 2 perles sous un des. Oui, alors les 2 perles, sous on les récupère quand on achète, je crois, le seigneur qui est le dernier avant que ça se refill, c'est ça? C'est-à-dire que comme tu refills la ligne quand t'as plus que 2 seigneurs, je crois que celui qui va faire refill, il a 2 perles. Donc quand tu prends en gros l'antépénultième, tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Je crois que c'est ça. Mais j'attends que quelqu'un... Oui, c'est ça. Oh, c'est ça, putain, je suis trop contente. C'est ça. Et puis, je viens de capter aussi pourquoi j'ai dû choisir entre la perle et le jeton monstre. En fait, c'est parce qu'il y a un slash et tu choisis l'un ou l'autre. En fait. C'est ça que je disais, oui. C'est perle ou. Pareil, le deuxième, c'est 2 perles ou 2 jetons ou perle jeton. C'est ça que je te disais, ouais. Ok, ok. C'est l'un ou l'autre. Ah bah c'est trop bien alors. Du coup, je me rends compte que c'est tout le temps moi qui pioche, mais à quel moment c'est l'inverse en fait, à savoir toi et puis ah moi bah j'ai joué, j'ai récupéré les bleus, c'est une action. C'était ça, d'accord, ok. C'était mon action. Donc là, tu peux récupérer le jaune de mémoire, c'est un 3. Soit tu vas encore explorer. Ouais, et ben écoute, je vais réexplorer, moi je suis curieux. Ça marche. Oh bah regarde ça. Ah bon bah voilà, je sais ce que tu fais là. C'est très beau pour moi ça. J'ai un peu envie de l'acheter. Alors là, j'ai une perle, hein, mais quand j'en ai plus, je pourrais plus acheter. Hein. Voilà, c'est trop tentant là. C'est un peu tentant quand même. Allez, je l'achète. Tu vas voir, tu vas me sortir un 4 ou un 5 et je vais être dégoûté. Sauf que là, j'ai encore du jaune. Mais moi, je veux pas du jaune en fait. Hein. Tu peux, dans ce cas, recruter. Enfin, tu vois, moi non plus, ça m'intéresse pas des masses non plus. Ouais. Ah, j'ai pas de bol moi. Il y a le 3 méduses. Là, du coup, je peux plus me servir. Là, t'es tranquille. Ouais. Alors, est-ce que du coup, le risque, c'est que si je laisse passer, tu vas finir par piocher dans la méduse après? C'est possible. Ouais. Maintenant, si je prends maintenant, c'est-à-dire. Oui, mais regarde l'oracle. Regarde l'oracle. L'oracle, il faut que je dépense 8 pour l'acheter. Mais je peux dépenser qu'un violet. Et une autre couleur. Ça me sert à rien d'avoir plein de violets. J'en ai déjà un. Violet, tu l'as déjà, effectivement. Et ben écoute, je vais passer parce que moi j'avais un petit truc en tête que j'ai envie d'essayer, donc je vais laisser. Ah. Un crabe, ça m'intéresse pas, mais de toute façon j'ai déjà acheté. Mais ça ne m'aurait pas intéressé. Ouais. Les soufflets étaient très bons, Dianoria, t'es un amour. Rof a grave accroché au soufflé et à la crème de la crème, il a bien aimé. Donc je suis très contente. Et les crackers, c'était trop bon, faut que je vous montre la photo. Je vais le prendre cette fois-ci parce que T'as pris quoi? J'ai pris le 1 rouge là. D'accord. Ok. Alors ça, j'ai pas compris. Le jeu, il vous cercle de blanc quand vous pouvez acheter un truc. En vrai, je peux pas l'acheter. Donc je sais pas pourquoi il fait ça. Je suis en train de me dire, juste petite parenthèse, je vais peut-être décaler le chat ici parce que ça reste ce qu'il y a de moins important, j'allais dire. J'ai l'impression. Et on va le réduire. J'ai eu une 4ème perle, je sais pas comment par contre. Voilà. T'as eu une 4ème perle parce que t'es arrivé au bout de ta ligne encore ou non? Alors, t'avais eu une perle de départ, t'as eu une perle quand t'es arrivé au bout de la ligne, t'as choisi une perle sur un monstre. Comment t'as eu la 4ème perle? Bah c'est une bonne question. Non, je peux pas acheter l'oracle parce qu'il me demande 2 couleurs. Ah, je peux dépenser plus? Attendez. C'est pas écrit dans le... Moi, je croyais que c'était 2 couleurs strictement, mais en fait, je peux. C'est du violet obligatoire, plus une autre couleur, et au total de 8. Ah, moi, je croyais que c'était en une seule carte. Tu m'étonnes que j'ai perdu des parties d'Abyss. Je croyais que c'était en une seule de cartes. Bah, je vais acheter l'oracle. Bah, je vais grave acheter l'oracle, alors. Attends, est-ce que c'est pas mieux d'acheter autre chose? Ah non, pour le coup, je peux pas. 3, 6, 7 et j'ai pas la perle pour le diplomate. Donc non, je peux pas. Là, je viens de... Je l'ai su au tout début, je crois. Je l'ai su au tout début et j'ai zappé. En fait, c'est le nombre de cartes que vous voulez si vous avez la condition requise de 3 couleurs différentes pour le traître. Et là, pour l'oracle, c'était de 2 couleurs. Mais en fait, c'est le nombre de cartes que tu veux en utilisant toutes tes cartes. Sohan, il rigole là. Il comprend pourquoi j'ai perdu plein de games du coup. Comprends là. Très bien, et bah je vais utiliser le pouvoir de l'oracle qui me dit que je peux défausser une pile du conseil et je vais défausser la pile des jaunes. Ah. Donc c'est à moi là. Et donc j'ai déjà, tu vois, en haut de mon pseudo, une clé à ma dispo. Ouais. Qui est donnée par un seigneur. Alors là, je peux manigancer. Effectivement, ça me propose de passer ou de manigancer. Donc moi, je vais pas forcément manigancer parce que bah il y en a suffisamment et puis. Ta 4ème perle, je l'ai, Géraud. On me dit dans le chat, heureusement qu'ils sont là, mais c'est ça, c'est tout le principe de cette chaîne. En fait, quand j'ai dépensé une perle pour manigancer et acheter au-dessus de toi cette méduse, je te la donne en fait la perle. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc tu es riche de tes amis, de tes ennemis, je dirais. C'est ça, exactement. Bon, ça me fait pas gagner pour autant. Donc, exactement. Bon, merci là, pour toutes ces petites précisions, le chat, hein, parce qu'il y a des choses qu'on oublie quand on explique un jeu. La carte du trade s'est décalée vers la droite parce Absolument. que tu as pris le deuxième. Et là, au début de ton tour, tu pourrais manigancer. C'est ça, mais je vois pas trop l'intérêt, il y en a assez. Alors, en général, moi, quand je l'ai fait,
personnellement, c'est que j'avais pas mal de ressources qui pour le coup ne m'intéressaient pas du tout pour acheter des seigneurs en présence. Donc j'espère dévoiler un seigneur que je peux acheter avec les choses que j'ai devant moi. Ouais, Là, comme c'est ça, peut-être pas, là, c'est peut-être pas utile effectivement. Si jamais tu Ok. as comme plan d'acheter un qui est déjà là. Ouais. Alors, du coup, je vais passer. Alors, vous devez explorer, demandez. Donc, je vais explorer du coup là, parce que bon, un seul dans le violet, peut-être pas Vous êtes très. sur la fin d'une piste de musique, c'est pour ça que vous n'entendez Ah, plus. C'est en train de revenir. un vert. Le 1 vert. Donc moi, C'est là, encore, je n'ai encore plus. à moi du Oui, coup là. parce que je n'ai plus de perles en fait, donc je n'ai plus la priorité. D'accord. Enfin, je Ok. ne vais pas pouvoir acheter de toute Ok. façon. Deux rouges. Ah Oh, bah voilà, très 5 joli. rouges. Celui-là, je le prends. Très Tac. joli. Ah, du coup, moi, je croyais trop qu'on était coincé dans juste 2 couleurs, mais en fait, non, Alors, c'est attends. 2 cartes. Je croyais, non, on était Alors, coincé dans 2 cartes, pas du tout. du coup, alors là maintenant, ça toi effectivement, je te poserai la Ouais. question après du coup. C'est à moi. Je vais cliquer sur ça et je vais défausser. En rouge, t'as laissé passer quoi? Je me souviens plus. Je vais défausser ce violet. Alors, moi, je vais explorer. C'est parti. Un 3 jaune. Pas de jaune, donc je passe. Tu passes. J'explore. Un 1, méduse. Ouais, je passe aussi. 4 méduses. Ah bah là celui-là je le prends. Du coup, tu n'auras plus la priorité. Je continue. Est-ce que un 3 vert m'intéresse autant qu'un 3 jaune ne m'a pas intéressé? Pas de vert sur le terrain en plus donc. Du coup, comme t'as pris, tu m'as offert une perle. Tu sais quoi, je vais prendre ce 3, 4. Je vais le prendre. Pas trop remplir les autres piles. Vas-y, à toi. D'accord, donc du coup là, concrètement, c'est pour acheter donc du coup par exemple une carte. Donc j'utilise les couleurs et c'est leur valeur qui est affichée qui s'additionne, c'est ça? Oui, alors en fait, si tu cliques sur le seigneur que tu peux là acheter, va cliquer sur tes alliés sous ton pseudo, en bas à gauche. Tu cliques sur les alliés que tu veux dépenser. Tu vas voir que ça va réduire le coût en haut de la page. D'accord, ok. Et là, tu peux éventuellement compléter. Enfin, tu n'as rien à faire. Hein, tu dis juste acheter et il va te dire combien de perles ça te coûte. Quand c'est à 0 perles, c'est que tu dépenseras rien. Et quand tu vas avoir 1 ou 2, tu vas dépenser des perles. Ouais, alors c'est marrant parce que il se passe rien si je clique. Il faut d'abord que je sélectionne le seigneur, c'est ça? Oui, tout à fait. Sélectionne le seigneur que tu veux. Super. Moi, je le vois que tu as sélectionné le recruteur. D'accord, ok, c'est bon, j'ai saisi le truc. Ça me va très bien. Voilà. Alors, du coup... Là, tu vas cliquer sur ton 5 crabes. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'ai pile assez en fait là, tu vois. Et bah, c'est pile. Donc, tu vas rester à 3 perles. Recruter pour 0. Vous devez choisir un allié à fédérer. Un crabe. Voilà, tu sélectionnes le plus petit que tu as dépensé. Ok. Est-ce que je vais amener un seigneur? Non. On y va. Un monstre. Je vais le laisser passer. Un vert. Est-ce que ça t'intéresse? Non, je passe. Un autre monstre. Ça commence à se prendre ça. Parce que tu vois, si toi t'as un monstre, t'as une clé. Hein. Ça emmerde. Je vais le prendre. Ça me paraît trop risqué de te laisser prendre... ça me paraît trop risqué. Je vais prendre une perle, un jeton. Mon jeton, ça tu l'ignores. Normalement tu l'ignores, tu le vois pas. A une valeur. D'accord. Qui est des points d'influence comptabilisés à la fin. Parce que je vois que t'as un pion monstre, mais effectivement je connais pas sa valeur, ouais. Voilà. Je vais aussi cliquer sur mon seigneur là. Et je vais défausser une pile du conseil. Je vais défausser ce rouge là. Vas-y. Ok. Écoute, ben moi je vais passer. Et... Tu manigances pas? Non, je manigance pas. Je suis pas machiavélique. Oh, oh. Un 4 vert, ça ne m'intéresse pas. Écoute, le problème c'est que je ne sais pas ce qui existe en vert, donc du coup je sais pas s'il y a des cartes bien en vert. Ah, ça. Alors les cartes vertes, grosso merdo, parce que tu le lis dans les règles ça. Hein. Elles vont te... Chaque famille en fait a un petit peu aussi, tu sais, comme à Magic ou à Ascension, va avoir un petit peu une ligne directrice. Les verts vont pas mal te donner des perles. D'accord, ok. Les jaunes en général te donnent rien, mais ont des gros points d'influence en haut à gauche de leur carte. Les rouges, ça va être des seigneurs qui vont être très agressifs, donc ils vont avoir beaucoup des pouvoirs pour embêter l'autre en face. Par exemple, limiter le nombre d'alliés dans les mains, augmenter le coût de recrutement, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les bleus, ils vont
Les bleus, ils jouent un peu avec les seigneurs, etc. Les violets vont jouer un peu avec les lieux. Bon. Et Non, les lieux, rouges, c'est plus... les lieux, c'est agressif, plutôt les ouais. neutres, là, ceux qui dépensent tous les 5 couleurs. Ok, Les violets vont jouer un tour de plus, tu sais, des trucs comme ça. ok. Je vais continuer de trouver ça. Un violet. Non. 2 violets. Non. Non. Ouais, le problème c'est que là je suis un peu obligé de prendre, sinon tu vas récupérer une perle en fait, c'est ça après. Hein, Non, c'est toi qui prends la perle. C'est moi qui prends la Ah perle. bah oui, c'est toi qui es en train de dévoiler. Ça me fait mais tellement chier. C'est du caca tout ça. Waouh. Donc là, t'es obligé de prendre ce poulpe, hein, si je le prends pas. D'accord, ok. Oh là là. On n'a pas des cartes très fortes hein, quand même, j'ai l'impression. Alors je sais pas quelle Je vais est la l'acheter, ce proportion bleu. de 1, de 2. Ah, Du coup, tu prends un 3 jaune. bon, je suis gagnant au changeable du coup. C'est trop horrible. Moi, je vais prendre la pile des verts. C'est trop nul. Et je vais défausser avec mon seigneur qui a ce pouvoir, la pile des violets. Vas-y. Méchante. Ouais. Donc Swan dit d'où l'intérêt d'essayer de payer les seigneurs avec des alliés de même valeur, surtout pour les gros alliés, pour avoir, tu sais, quand tu fédères, bah fédérer le 3 quoi. Ouais, alors que plutôt quand tu as... Bah voilà, quand tu dégueulasse, dépenses prix, des ouais. 1, c'est forcément ça que tu fédères, ouais. Ouais, je me suis rendu compte de mon erreur. Hein. Mais c'est pas grave du tout, c'est pas tellement une erreur, tu fais aussi un peu ce que tu peux. Alors, je compte, excusez-moi. Quitte à dépenser des perles parfois pour éviter de... Je me suis un peu mis dans la tête d'acheter un truc, mais juste c'est de la merde en fait. Je passe. De verre. Je passe aussi. Ah. Je passe aussi. Et bon, je vais le prendre. Ça marche. Je vais pas manigancer. Est-ce que tu veux un 4 rouge? Oui. Ok. Je passe. Enfin, je continue. Oh là là, tout ce que je dévoile. Vas-y, ça m'énerve. Je cherche une couleur en particulier en fait. Je suis très saoulée là. Donc là, c'est à moi, c'est ça? Attends, avant mon seigneur, il va t'emmerder. Mon seigneur, il va défausser les jaunes. Il est terrible ton truc. Alors attends, comment on peut voir ce qu'il y a dans un des paquets? On peut plus Tu savoir. peux plus voir. C'est les abysses. Tu vois rien, il fait noir. C'est ça. Alors. Justement, faut retenir un petit peu ce que t'as envoyé dans les cartes, tu vois. Ouais. C'est ça qui est trop chiant. Un truc qui était pas mal là-dedans. Ouais, c'est ça. T'as pris les bleus? Ouais, j'ai 23 et un 2, c'est ça, ça fait ça. Ça roule, ça roule. Je continue moi. Alors attends, parce que je fais mes comptes en même temps, moi. Il fait quoi le seigneur qu'il a acheté? Le seigneur qu'il a acheté, il dit que tous les coûts de recrutement sont augmentés de 2 pour les adversaires, ce qui est très chiant. Ouais, je l'ai trouvé assez chiant, je me suis dit, je vais commencer à jouer le casse-pied dès les premières parties, tu vois. Exactement, t'as bien réussi. Hein. Est-ce que tu vas acheter un 4 vert? Ouais. Oh. Ah. Et hop, c'est pour maman ça. Tu m'étonnes. Je vais utiliser mon seigneur pour défausser les bleus. Je me souviens plus ce qu'il y avait dans la pile des bleus. Tant pis. Je sais pas trop pourquoi j'ai acheté toutes ces merguez. On verra, ça va bien finir par payer. Merci Riri pour ton follow, bienvenue sur la chaîne et sur ce live Abyss. On joue à un jeu que je maîtrise mieux les manigances de ma cour Discord que des Abyss, tu vois. Je vais passer. Pas dépenser tout ça sans déconner. Vas-y, je vais passer. Passer. Passe. Là, c'est vraiment le stop ou encore. Hein. Et ben moi, je le prends. Il est chiant celui-là. Alors, je pourrais acheter un truc.
J'ai pas envie de le faire, c'est trop relou. J'ai envie d'utiliser ma tunasse pour autre chose. Allez, on y croit. Oh merde, un monstre. Est-ce que tu veux ce 3 rouge? Non. Moi, oui. Ah. Du coup, je vais cliquer sur l'oracle. Et je vais défausser ces 2 violets. À toi. Alors attends, moi je vais essayer un truc. Tac. T'achètes l'ermite? Ouais. Tu casses les couilles. Je sentais que tu voulais avoir toutes les couleurs. Là, je m'étais bien débrouillé là. Alors, tac. C'est pas très grave, j'ai un autre plan. On peut dépasser le coup ou pas par contre du coup Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là je suis obligé de dépenser 5 couleurs différentes mais du coup ça va me faire dépasser. Tout à fait, ces et en général c'est un peu le cas quand t'achètes un ermite. Ouais. À moins que t'aies comme par hasard 2 de chaque couleur, mais enfin, normalement oui. Alors ça peut être considéré comme du gâchis, mais voilà, comme disait Sohan, si tu dépenses des grosses cartes et que t'essayes d'être égal, bah tu vas au moins fédérer une grosse carte. Ouais mais là je vais pas fédérer une grosse carte. Bah c'est pas grave, t'as quand même un allié qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que je Mais c'est pas fais? grave, tu vois, là j'étais contrarié entre guillemets. Vraiment, je lui ferai la gueule à vie. Non, j'étais contrarié parce que je voulais l'ermite, mais mon deuxième plan était d'avoir la dresseuse et je vais pouvoir la voir et c'est bien aussi parce que du coup, je vais avoir une clé. Enfin, tu vois, ce jeu est vraiment sympa parce qu'on est vraiment sur du truc de cours, de faire des. Et c'est pas grave, j'ai un autre plan quoi. Vas-y. Alors, attends, du coup, par contre, sur les lieux, j'ai un truc qui s'est ajouté à droite, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, ton seigneur, il dit piocher un lieu, placez-le sous votre contrôle. Donc, t'as pioché et tu peux placer. Tu peux choisir de placer les lieux. Un lieu. D'accord, donc en fait je clique dessus, ça me l'ajoute. Okay, voilà. Donc moi je vais partir sur la dresseuse. Ça m'a mis la... Alors par contre du coup ça m'a mis l'ermite dessous. Malgré qu'il n'ait pas utilisé de clé du coup. Oui. Parce que c'était son effet, ok. Alors moi je m'en fous de fédérer et tout, moi les conseils de Son je m'en tape, tu vois. Non je rigole. 3, 6, c'est sûr que là ce petit bleu il casse les noix. Sinon j'envoie un 4 jaune mais ça saoule. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça saoule un petit peu. Fait chier. Vas-y, je l'envoie pour fédérer. Putain, ça fait chier, hein, ça. De dépenser 10 sur un truc qui coûte 6, quoi. Parce que là, j'ai déjà 3 rouges. Je pourrais faire... je pourrais vraiment gagner. Mais bon, je vais garder cette couleur-là. Attendez, je réfléchis. Non, c'est bien, je vais faire comme ça. Ah, ça saoule. Je prends la dresseuse comme ça. Allez. Du coup, le pouvoir de la dresseuse, c'est que quand tu vas tuer un monstre, tu vas gagner pas le jeton qui est en cours, mais celui d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'avais cru comprendre que c'est celui en cours plus celui d'avant. Non, la dresseuse, elle dit lorsque vos adversaires combattent un monstre, c'est forcément un malus, hein, la dresseuse pour toi. Quand tu vas, voilà, tu vas gagner la récompense de la case précédente sur la piste de menace. D'accord, ok, donc là faut que je fasse attention à ça. Et si c'est le premier, ça reste le premier du coup? Si c'est le premier, ça reste le premier, absolument. Tu gagnes pas rien, tout à fait. Je vais plutôt prendre 3 crabes, parce que j'espère fédérer du vert plus tard. Du coup, j'ai gagné 2 perles parce que j'ai acheté l'antépénultième seigneur qui a permis de refill la cour. Voilà. Je vais utiliser ce seigneur violet qui va défausser la dernière pile restante. Ça t'empêchera au moins de faire cette action-là. Vas-y, mon cher. D'accord, c'est à moi. Hop. Oh. Un jaune, je te le laisse. Ah, t'es trop gentil. Un jaune, pareil. C'est son frère. C'est ça. Mais c'est fou, on n'a pas eu un seul vert depuis le début en fait. Je suis obligé de prendre ça, non? Rien ne t'y oblige. Parce que tu vas le prendre en fait. Et bah parce que tu vas... Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte, tu vas peut-être pas le prendre. Mais si tu le prends, en tout cas, ça s'arrête pour moi. Donc... Et moi, j'aurais rien sur ce coup-là. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Gros dilemme. Je l'achète. Eh ben... Oh, c'est qualité tout ça. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Heureusement, je sais éternuer avec élégance, ce qui a toujours choqué Rof. Je ne fais pas de bruit. Ah, chou. Ah, je fais pas de bruit. Non, je fais même pas de bruit. C'est énorme.
Salut Lovely Sissi, comment vas-tu? Pardon, je suis enrhumée, j'arrive pas à me remettre et là j'ai l'œil qui pleure et ouais, non mais c'est... Alors bah vas-y, hein, je te laisse choisir. Moi j'ai un plan pour après. Faut que j'achète le meilleur seigneur de ce jeu à mon sens. Un des meilleurs seigneurs du jeu. Donc là j'ai le 1 rouge. Bien. Je vais acheter le maître de magie. Ah, Parce que le maître de magie, il te donne une clé déjà, excusez-le. Donc il va me permettre d'avoir un lieu. En plus il va me permettre d'avoir un lieu qui va me dire 3 pays pour chacun des alliés fédérés, des méduses et tout. Je vais essayer de fédérer des méduses. Là sur le coup je vais pas fédérer des méduses. Mais en fait ce qui va se passer, je vais même faire la merde au niveau fédérage tu vois. Mais je veux tellement acheter le maître de magie que je me jette dessus en fait. Tu vois. Bah en fait ça combote bien avec le sanctuaire en fait je trouve. Bah non parce qu'il va dire non j'ai pas fédéré d'alliés des méduses. Tu vois c'est pas des seigneurs. Ouais. Ah oui le problème c'est que si j'ai un lieu maintenant je peux pas utiliser son pouvoir. C'est très vrai. Parce que le lieu va se mettre dessus tout de suite. C'est tout à fait vrai. Il a raison celui-là. Faut l'écouter souvent. Ouais c'est relou. C'est relou, c'est relou. Du coup je vais peut-être me donner encore un petit peu de temps. Je vais peut-être me donner un peu de temps, sachant que je peux acheter autre chose. Mais ça me fait trop chier parce qu'en fait, acheter autre chose, ça veut dire perdre mon violet. Donc en fait, ça me saoule. Ce que je vais faire, c'est que il me faut absolument une couleur en fait. En plus, je vais prendre ce 3 jaune. Je vais prendre tous les jaunes qui sont là. C'était pas ouf, mais enfin voilà. Et je vais cliquer sur l'oracle et je vais défausser le bleu qui reste. Vas-y. Ok. Je me donne du temps pour acheter le maître de magie. Je t'ai révélé mon plan. Si t'achètes le maître de magie, je t'en voudrais pas. Abyss, c'est très sympa. Ça peut vous paraître complexe. Franchement, n'ayez pas peur. Mais dès la première partie, je trouve qu'on commence à bien comprendre les mécaniques. Ouais, grave. 2... Attends, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est mat en tout cas. Je passe. Et moi je le prends. Ok. À ce moment-là, je vais recruter. Maintenant j'ai 3 couleurs. Je me tâte à prendre le meunier parce qu'il va m'apporter 10 points, mais il a pas de clé. Non, je vais prendre l'opportuniste. Je vais vraiment focus les clés. Lors de votre tour, vous pouvez défausser un seigneur de la cour et le remplacer par le premier de la pioche. Ah, pas mal ça. Pas mal. Bon, je serais deg si tu prends le maître de magie, mais c'est vrai que je voudrais attendre un peu avant de faire son pouvoir en vrai. Je réfléchis. Je vais acheter... T'as combien de clés toi? Une clé. Je fédère pas du tout de méduse. Ce lieu est un peu naze, mais enfin c'est pas grave. Ça fait quand même 4 points à la fin, c'est nul. J'ai pas fédéré de méduse du tout. D'ailleurs, ouais. Pour les clés, il en faut combien pour acheter un site à chaque fois? C'est 1 à chaque fois ou 3? D'accord, ok. Il faut 3 clés pour acheter. Et les seigneurs que tu vas utiliser pour acheter un lieu, tu vas les mettre sous le lieu en fait. Donc c'est vrai que leur pouvoir, du coup, tu vas pas pouvoir le faire. Ça, j'avais bien compris, effectivement. Allez, tu sais quoi? Je pars sur un opportuniste. Je vais pas me toucher pendant 5 heures. Donc je prends un opportuniste. 4, 5, 6. Tant pis, je fais d'air du caca. C'est pas grave. Pourquoi? Oh non, il me fait coûter plus cher celui-là. J'avais pas vu ton... J'avais complètement oublié ton recruteur, il me casse trop les noix. Vas-y, je dépense un petit verre là en plus. Hop, pour faire un peu... Oh, ceci dit, je m'en fous un peu de payer 2. Hein. C'est quoi? Allez, on va recruter. Du coup, je vais fédérer. J'ai déjà des poulpes et j'ai déjà des crabes. Je vais fédérer... Essayant de fédérer plus un hippocampe. Du coup, je vais piocher 4 lieux. Pourquoi je pioche autant de lieux? Ah bah oui. Bah oui, évidemment. Je suis pas obligée de prendre le sanctuaire en fait. Je vais prendre... j'ai pioché 4. Et je choisis. Ah, il y en a d'autres là, dis donc. Il y en a d'autres, voilà, tout à fait. Tu peux piocher d'autres lieux que ceux qui sont déjà là. Ah, 2 points d'influence pour chacun de vos seigneurs mages. Donc ça, c'est bien les violets que je compte acheter, tu vois. Mais j'ai aussi les profondeurs qui me donnent. Point d'influence, c'est 2 fois le nombre de points d'influence de votre seigneur le plus faible. Donc j'aurai, à l'heure actuelle, 8, puisque c'est la dresseuse qui est la plus faible. Donc j'aurai 8. La salle du trône. Le point d'influence, c'est le nombre de points d'influence de votre seigneur le plus fort. À l'heure actuelle, ça serait 5.
Donc bon, et la tour perdue, 3 points d'influence pour chacun de vos seigneurs sans clé. Et j'ai acheté que des seigneurs avec clé. Je me tâte avec la salle du trône parce que j'espère à terme acheter par exemple, j'en sais rien, le meunier ou un truc dans ce genre là en fait. Ce qui fera, voilà, ce qui te fera pas mal de points. Après je trouve que les réserves d'Hydrozoa sont pas mal parce que je vais avoir, j'espère, 2 mages. Mais sinon ça fait quand même 6 points d'influence plus 2. En l'état j'en ai 1, donc ça ferait 8. Je trouve que c'est pas si mal. Tu sais quoi, je vais prendre les réserves. Donc j'ai pris les réserves, elles recouvrent donc mes 3 seigneurs, je ne peux plus faire leur pouvoir. Donc je ne peux plus vider les piles et tout ça avec l'oracle. Voilà. Tu es libéré de l'oracle. Et donc c'est à toi. C'est à moi. Hop. Non, je veux pas. Ouais, t'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, je ne veux pas. T'aurais fait le même choix que moi, Sohan? Alors là, j'ai tout gagné. Il aurait aussi pris les réserves d'hydrozone, là. Yes. J'en veux pas de ton crabe. Alors... Et bon, je continue. Oh, je vais pouvoir fédérer. Je vais l'acheter parce que je veux fédérer un gros. Ok. Sur mon maître de magie, je vais dépenser 15, ça fait chier. Mais je vais pouvoir fédérer un gros. Et après, le maître de magie me permettra de fédérer toujours le plus gros, en fait. Donc ça va être trop bien. Bon, j'ai pas de vache, hein, vu que tu m'as dit que tu voulais prendre, je vais pas non plus me jeter dessus. Si de quoi? Quoi, je peux pas, non, mais... Ah bah là, tu peux pas. Bah non, là, tu peux pas. Tu peux pas parce que c'est une action, donc je sais que si t'es en train d'explorer, je vais forcément pouvoir l'acheter. Alors ça coûte toujours de plus hein, à cause du recruteur, mais c'est pas très grave. Oui, mais du coup, tu vois, je disais j'étais dégoûté, je dépense 15 alors qu'il coûte 10, en réalité il coûte 12, donc ça me dégoûte moins. Je vais prendre le maître de magie, je le trouve excellent. Je dépense donc un 5 méduse, je vais dépenser un 5 poulpe et je vais dépenser un 5 coquillage, ce qui fait que je vais forcément fédérer un 5. Je recrute le maître de magie et je suis contente. Du coup, comme on va prendre à la fin le plus faible des alliés fédérés, faut pas que j'achète le bleu parce qu'ils vont prendre mon 1 en fin de partie. Vous avez suivi. Donc je vais prendre un 5 méduse plutôt. Parce que comme j'ai d'autres coquillages en main, j'ai peur que ça casse mon groove. Je prends le 5 méduse. Et après, je vais essayer d'aller fédérer les plus gros avec mon maître de magie. Donc là, c'est à moi. Je suis contente de mon petit achat là. Je tiens à dire, hein, je joue avec un joueur qui apprend, mais je suis une petite bouse dans le jeu quand même. Hein, donc si je suis fière de mes plays et d'avoir plus de points que le Géraud, ça n'est pas un excès de zèle. Hein. C'est que je suis sincèrement contente de mon play parce que je suis pas très bonne. C'est pour ça. J'ai découvert le jeu il y a pas très longtemps et j'en découvre plein comment dire, de mécaniques que je connaissais pas. Oui, c'est ce que je voulais dire, Sohan, pardon, je l'ai dit à l'inverse. À la fin, ils vont compter en points le plus fort de vos seigneurs. Donc, il faut pas que j'ai un poulpe, mais plutôt un 5 poulpe. C'est ça que je voulais dire. Je vais pas prendre d'autres poulpes, quoi. Enfin, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Mais oui, là, ils vont prendre mon 5 violet. Si j'avais 2 bleus, ils prendraient le plus fort des 2 bleus. Et... Moi, je crois qu'ils prenaient le plus faible. Vous avez utilisé... Donc là, t'achètes l'assassin. Attends, parce que là, alors là, tu me saoules bien si t'achètes l'assassin. Bah oui, c'est le but. Oh non, il va désactiver mon maître de magie. Attends, parce que j'arrive pas à l'acheter. C'est vraiment les manigances de la cour, ça. Pourquoi j'arrive pas à l'acheter? J'ai fait venir à ma cour le maître de magie et tout, et lui, il achète un assassin, bam, va lui tuer son maître de magie. Je suis dégoûtée. Attends, je dois dépenser que du rouge, en fait, c'est ça? Oui, c'est full rouge, et par contre, s'il te manque du rouge, tu peux mettre des perles. Ouais, alors attends, parce que... Donc en fait ne clique que sur des rouges. Ouais, c'est ça. Et en haut ils te disent ce qu'il reste à payer en perles. Et dans auquel cas tu peux compléter avec des perles. Ah, le problème c'est que ça se met mal sur les alliés que a fédéré en fait. Ah. Alors attends, du coup... bah tu l'as acheté, merci hein. Je suis dégoûtée. Oh, je t'en dégoûtée. Ouais. À la base tu sais que je voulais faire ça sur sur ton truc qui allait... L'oracle. Ouais, c'est moins chiant que le maître de magie. Hein. Le maître de magie, il me permet de, quand je recrute, de fédérer l'allié que je veux et pas le plus faible. Donc c'est trop stylé. Alors vous devez désactiver ça à votre adversaire. Alors comment je le fais? Alors tu cliques sur mon maître de magie. Directement, ok. Voilà. Ouais. Merci, hein, merci d'être passé. Hein. Merci. Hein. Ouais, de rien. Ça me fait plaisir. Je le déteste. Ouais, ça m'a coûté cher quand même. Hein. Ça t'a coûté cher, c'est que je vais te ban du Discord et je vais te ban de la chaîne. Les modos, bannez-moi ça. Non, je déconne, bien sûr. Non, mais c'est pour les Jean-Michel 1er degré. Hein. Alors, j'ai
pas de plan bien défini. J'aimerais bien partir sur une clé, mais en fait, ça me paraît très compliqué d'avoir ce diplomate. Alors, t'as vu que mon seigneur que t'as désactivé, il est grisé. Ça veut dire qu'il compte quand même comme une clé en ma possession. Ouais. Et il me rapportera 6 points à la fin. Mais son texte n'existe plus, quoi. C'est ça, donc toi t'as tout intérêt à le dépenser pour acheter un site le plus vite possible, quoi. Enfin, vu qu'il a plus d'autre intérêt, quoi. À dépenser quoi, t'as dit? À utiliser sa clé pour que... Oui, du coup, maintenant, ça me dérange pas qu'il soit pris sous un lieu au piège, bien sûr, tout à fait. Bon, il n'y a plus qu'un seul seigneur à clé. Je dis pas qu'il faut focus les seigneurs à clé, hein, vraiment, non. Hein. C'est une façon de faire. Ah, la clé ne compte pas? Bah si, bah, j'ai vérifié, regarde, j'ai ma clé entre parenthèses. Ah non, pardon, j'ai regardé Géraud. J'ai eu un doute. En fait, il va rapporter les 6 points, mais la clé elle compte même plus. En fait, j'ai regardé, j'ai regardé sous ton pseudo, il y avait un +1. Là, pour ceux qui sont en live sur mon écran, j'ai vu le +1. Mais en fait, je suis là. Et du coup, j'ai effectivement 0 + 0. Donc, j'ai même plus de clé. J'ai même plus de clés, ça me donne un peu envie de partir sur... Bon, tu sais quoi, je vais explorer. Allez. Est-ce que tu veux un 2 crabes? Non. Alors... Et il y a Mathilde est au garde-vous, il a dit à vos ordres. Hein. Il t'attend avec son épée sur le Discord là. Tu veux pas le 2, d'accord. Ah, un monstre, ça peut vraiment m'intéresser d'avoir un monstre, d'autant que si je laisse passer et que c'est toi qui trouves le 3e monstre, t'as une clé. Je rappelle que ma dresseuse maintenant, elle marche plus. Elle est sous le lieu. Donc elle va pas faire que t'as... Je vais... écoute, tu sais quoi, ma foi? Je vais... 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ce monstre, ok? Et je vais choisir la réponse. La réponse. Je vais choisir l'option jeton monstre. Donc là... C'est à moi. Donc là, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Salut Miro, je vois que tu as eu des mauvaises nouvelles, j'en suis désolée. J'espère rien de grave. Ah. Ça m'intéresse pas. J'ai un tour pour piocher des 1, moi. Un 2 violet. Hop. Je pense qu'il y a plus de petites cartes que de grosses, à mon avis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je passe. C'est chaud là. Allez, je continue. Non, non, ça m'intéresse pas. Alors, attends. Ah, 2, 4, 5, 6, 7. Je le prends. Ok. Je prends ça. J'ai même pas vu ce que t'as pris, du coup j'étais en bas. J'ai pris... J'ai pris les rouges. D'accord. Que je fais? Qu'est-ce que je fais? M'emmerde un peu ton recruteur. Je ne jette pas. Attends, je réfléchis. Ça ferait 3, 6. C'est chaud, hein. Je le prends pas. Moi, je le prends. Ok, j'en étais sûre. C'est pas grave, je vais quand même m'acheter un traître. Même si ça coûte hyper cher. C'est vrai qu'il coûte très cher. Et je trouve pas son effet si incroyable que ça, en fait. Bah si, parce que du coup, je vais essayer de dégager... Si, c'est fort. Si, je vais essayer de dégager mon maître de magie, en fait. Contre un seigneur de la cour, ça me paraît bien. Si, c'est bien. Ah, oui, bah oui, toi, forcément, vu dans ton cas, effectivement, c'est... Je suis obligée de sélectionner ça et ça. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain, ça me fait fédérer de la merde. Oh, ça coûte mais si cher. Putain, j'ai des perles quand même. Bah, du coup, toi, tu dois dépenser 14 là, du coup. Bah, tout ce que j'ai en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14 avec une perle. Il coûte cher, hein? Ouais. Il coûte cher ce petit traître là. Mais enfin, il va me faire le taf. Il va me faire le taf parce que tu vas voir ce que je vais faire. J'ai plus d'un tour dans mon sac, moi. Quoi? Vous devez utiliser 3 factions différentes. Et alors, c'est pas le cas? Oh, j'en ai mis 4. Ah, donc tu peux pas. J'en ai mis 4. Bah, si, je mets juste une couleur. J'avais juste pas envie de tout perdre mes couleurs, tu vois, mais. Ah, oui. C'est pile, hein. C'est pile poil, hein. Ok, je suis obligée de fédérer du caca. Un hippocampe, puisque j'ai un crabe qui est mieux. Donc, un hippocampe. Du coup, je peux défausser un seigneur pour en gagner un de la cour. Donc, je vais enlever mon maître de magie qui est useless, qui avait 6. Et du coup, je vais prendre ce meunier, à mon avis. Ah qui là 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 là. Non, en même temps, j'ai pris un lieu qui me donne 2 pays pour chacun de mes seigneurs mages. Et l'illusionniste, il a 9, tu vois, sur 10, ça, quand même, ça paraît mieux quand même. Ah, mais j'ai pas envie d'échanger du coup. Putain, si je prends l'illusionniste. Ah, vous pouvez échanger, je suis pas obligée de le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les profondeurs, on avait dit. Non. Je pense que je prends l'illusionniste pour monter mes réserves d'hydrozoa. J'ai pris un illusionniste. Du coup, je gagne 2 perles normalement. Bah non, parce que tu vas en remettre un à la place, non? Oui, mais j'ai pris l'antépénultième, tu vois. Ah. Donc j'aurai les 2 perles qui sont au milieu. C'est pas encore déplacé. On va bien voir. En gros, ça me fait 10 pays mon lieu actuel. Du coup, j'ai pas envie de prendre un autre lieu en fait. Non, je vais passer ça. Je vais pas prendre un autre lieu. Je garde mes hydrozoas. Et t'as eu les perles du coup? Et j'ai eu les 2 perles, absolument. Ah, d'accord. Parce que j'étais à une perle et j'en ai 3 dorénavant. Ouais. Ah, tiens, du verre. Quand je suis en live et que j'explique à quelqu'un que je joue sérieusement et tout, je comprends vachement plus de trucs que quand je joue toute seule. Ça m'aide énormément. Invocateur. Tu m'as dit quoi? Il y a du verre dorénavant. Ouais, le colporteur, qui tu vois, coûte 8 verres, full verre, te donne 9 à la fin et te donne 2 perles sur le coup au moment de l'achat. Ok, donc... Tac, tac, tac... Tu fais quoi? Ah, t'achètes le trésorier? Et baf. Recruter le trésorier. Ouais. Il est bien sympa celui-là. Et du coup... Je garde... ça. Bon, j'ai pris les violets, sans grande conviction. Après on jouera avec Lixia et je pense que c'est tout ce qu'on aura eu le temps de faire dans ce petit live. Mais vous retrouverez Abyss parce que j'aime beaucoup jouer à Abyss, c'est très sympa. Et que bientôt je vais mettre en place un petit... Alors déjà moi j'aime bien faire des après-midi où je... Non, je vais pas prendre ça. J'aime bien faire des après-midi où je rejoue à tous les jeux de BGA auxquels j'ai déjà joué. Salut Camorgol, comment vas-tu? Et on se fera un petit tournoi aussi, un de ces 4. Je vais sélectionner les jeux qu'on a beaucoup aimés, auxquels on a beaucoup joué sur cette chaîne et on fera un petit tournoi. Ceux qui veulent participer, ça se jouera au point. Ça roule. Je vais explorer. Ah, non, je passe. Est-ce que tu veux un jaune? Pourquoi je parlais comme ça? Non. Est-ce que tu veux un 3 verts? Oui. Tu le veux? Ok. Oui. J'ai vraiment pas de chat, hein. Bon, c'est pas grave. J'ai des perles. J'ai mis plein de couleurs partout. Ok, vas-y. T'achètes le colporteur. Je l'aurais acheté aussi. Il est bien, je trouve. Puis Non, enfin, il est bien. Il donne 2 perles, quoi. Mais il te rapporte 9 points à la fin, donc c'est bien. Ouais. Absolument. Ouais, c'est bien. Et puis, l'air de rien, t'es déjà à 5 seigneurs, comme moi. On se suit, c'est pas mal. C'est ça, et puis comme moi, en plus, il me coûte moins cher. Ouais. Alors, ça se passait comment? Elle l'a pris plutôt bien. Un 3 crabes. Est-ce que tu le veux? Ton 3 crabes. Non. D'accord. Est-ce que tu veux un 3 jaune? Eh bien, non plus. Ok. Ouais, quoique. J'aurais dû peut-être. J'aurais peut-être dû. 3, 4, 5, 6, 7. Mais moi, tout me coûte hyper cher à cause de toi, en fait. Bah ouais. Mais bon, je me dis que quand t'auras une clé, il va finir par aller dessous, hein. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de prendre un lieu, du coup?
Eh oui, du coup. Ah, ah, C'est ça toi. donne des points quand même. Certes. Je réfléchis. Certes, mais bon, quand je vois les bonus, je sais pas si c'est... Quoique, si, ça peut être pas mal. Tu l'as pris? Je l'ai pris. Ok. Hop. Un 2 jaune. Je réfléchis. Non. Non, je vais prendre en fait. Je vais me prendre la jaune. Je vais acheter l'aquaculteur. Ha! Avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, une couille et on est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il coûte hyper cher. C'est recruté. Du coup, oh putain, pardon. J'ai mis une putain de méduse dans l'affaire. Du coup, j'avais un 5 méduses de fédéré. Ah. Du coup, je croyais qu'il prenait le plus faible. Du coup, qu'une méduse, un méduse, ça annulait ton 5 méduses en fait. Mais si on me prend mon 5 méduses, moi ça me va. Moi je crois que c'est le plus faible. Hein. Alors, eh ben écoute, moi je... C'est le plus faible. Ah, t'achètes le meunier? Ouais, t'as jamais qu'un point de plus que toi. Hein. Attends. Ouais. Tac. Ouais, que j'ai une autre page. Attendez, bougez pas. Tac, voilà. Et du coup, j'ai eu les perles. Alors, du coup, t'as eu les perles. Ah oui, et t'as refill. Super. Enfin, super. Ok. Vas-y, je vais explorer. Vas-y, j'explore. Explore donc. Tu veux ça? Non. Je te l'ai dit beaucoup trop affirmativement pour essayer de me... Est-ce que tu veux cette chose? Oui. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh bien... Je pioche. 4 jours. Ok. Je l'ai pris. D'accord. Ah oui, c'est ce que je pensais, hein. C'est bien le plus fort de chaque peuple, Sohan. Ah d'accord, moi je pensais le faible, pardon. Salut Akito, comment vas-tu? Moi je pensais le plus faible et que du coup t'étais un peu base quand tu prenais un méduse quand t'avais déjà un 5 en fait. Mais si c'est le plus fort, tant mieux alors. Bon, du coup je vais acheter l'apprenti, ce qui va être le 7ème seigneur. Ah! Et, Ah, j'avais pas compris. et qui va être un violet en plus, donc ce qui m'arrange par rapport à mes réserves. Donc j'achète un apprenti, c'est pour ça que j'ai pris un jaune à random, mais du coup je paye ça, ça et une 3ème couleur. J'avais oublié ça, moi. On arrive au 7ème. Et donc je fédère un coquillage. Le pouvoir de mon apprenti, c'est d'ajouter à ma main une pile. Je crois qu'il y a des rouges qui étaient de valeur. Je vais prendre les rouges. Ouais, des 3, voilà. C'est la dernière manche, donc tu peux jouer encore un tour. Je peux quand même jouer, d'accord, ok. Donc du coup... Écoute, ça va Akito? J'espère que toi aussi. Bienvenue tout le monde sur ce petit live. On joue sur Board Game Arena à Abyss. C'est très cool. Petit jeu de manigance à la cour. De faire un choix entre 3 actions.
obtenir des ressources pour recruter des seigneurs et obtenir des points d'influence en fin de partie. Donc là j'ai tout intérêt à recruter du coup un Ouais. seigneur. Si tu peux, oui. Et, Et du coup, tu auras un lieu en plus. et j'aurai un lieu en plus. Absolument. Je le sélectionne, c'est ça maintenant? Ils vont te proposer d'en piocher, je crois, de pouvoir faire ton choix. Salut Isamu, bien sûr, bien sûr. Salut Isamu, bien sûr. Bienvenue sur la chaîne. Et Alors, merci pour je ton vais faire follow. Un lieu visible, contrôlé ou un piocher un. Eh ben écoute, salle du trône. Ou alors, attends. Et du coup, ça va te faire grimper les points, ça. Tu vas me rattraper. Combien j'ai de seigneurs sans clé? Les seigneurs sans clé, c'est aussi ceux qui sont passés derrière les, Tout à les fait. lieux du coup? Donc, t'as 1, 2, 3 seigneurs sans clé. 3, 4. J'en ai 4 du coup. J'en comptais 3, moi. Bah 3 qui sont pas placés dans un lieu. 3, 4, pardon, j'ai pas vu ton meunier, j'ai cru qu'il avait une clé. 4, de sa lance. 3 x 4, 12. 12, c'est pas mal pour un lieu, ouais. Intéressant en fait. Donc, je vais prendre la tour perdue. Hop. La salle du trône était quand même bien pour toi si tu regardes bien, puisque elle te... Ouais, 10 points, 10 points. Ça te prenait le j'en avais signal. moins, effectivement. T'en avais moins. gagné. Et tu m'as rattrapé, Ah non, j'ai mes jetons monstres. 3 points d'écart. Ah, c'était les monstres qu'on fait la diff. J'avais 3 jetons et ils avaient une valeur de 3, 2 et 2 quand même. Donc j'avais 7 points de monstres. 3 points d'écart, franchement, je trouve que t'as très bien joué, t'as fait des très bons choix. Je me dis que ça fait toujours plaisir, je me dis que j'ai peut-être bien expliqué ou quoi, parce que t'as très vite compris la mécanique du jeu. Et et t'étais pas du tout dans l'hésitation de quoi faire et t'as fait des bons choix. Et on dirait que très vite, ouais, t'as saisi un peu ce qu'il fallait faire avec le jeu, donc gros GG. Seulement 3 points d'écart, franchement, c'est rien. Je perds des games d'Abyss avec 20 points d'écart, hein, donc... En fait, ce qui peut faire la différence après, c'est de connaître les cartes pour savoir ce qu'on veut aller chercher au final. Ah mais... T'en as... Je découvrais totalement, donc je le prenais un peu au hasard, mais moi en tout cas, j'accroche bien, j'aime bien. Ah bah tant mieux. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Voilà, et t'en as qui connaissent tous les seigneurs qui peuvent tomber, t'en as qui connaissent tous les lieux, qui savent vers quel lieu s'orienter, etc. Il y a cette technique de focus plutôt les seigneurs à clé, plutôt les seigneurs à points. La première fois que j'ai joué, j'ai plutôt pris les chers. Il y a plein de méthodes de gagner. Ouais, il y a plein de méthodes, je suis assez d'accord. Et la plupart du temps, quand même, les parties étaient serrées. Donc je trouve que c'est pas un jeu où quand t'as commencé à prendre un avantage, tu le conserves. Et du coup, l'autre il peut jamais revenir. Tu vois, c'est assez sympa. Ouais, mais on a bien vu qu'en prenant le bon lieu, au final, j'ai pu remonter parce que j'étais à la Absolument. fin, effectivement. Absolument. Et puis, je trouve que quand ça colle au lore, c'est encore mieux. Il y a vraiment ce côté, ok, qu'est-ce que je vais faire? Quel est le choix, le meilleur choix là pour embêter l'autre et en même temps avancer dans mon plan? Comment je vais annuler le seigneur qui m'embête? Est-ce que c'est le moment de prendre un lieu parce que ça va désactiver un bon seigneur? Enfin, tu vois. Donc ça fait très manigance effectivement de la cour et de chacun des pouvoirs. Franchement, GG Géraud, parce que t'as grave maîtrisé le jeu vite, t'as compris ce qu'il fallait faire, t'as fait de bons choix et je me suis retrouvée à être dans la game en mode concentré, en mode allez, comment je peux faire pour gagner alors que je t'apprenais le jeu. C'est parce que j'ai déjà pas un très bon niveau dans le jeu et que j'ai vu que t'étais tout de suite un adversaire de valeur. Donc ouais, merci pour cette game. Écoute, bah de ton côté c'est pareil. Alors, ce que j'ai compris, ça fait pas longtemps que tu joues et t'as quand même réussi à m'expliquer comme il faut. Donc, c'est pour ça que je me suis fait confiance. Hein. Quand je vous présente des jeux, c'est que je sais les expliquer. Alors, heureusement, dans le chat, on me donne 2-3 détails parce que je les zappe ou quoi. Mais c'est pas forcément des jeux qu'effectivement je maîtrise. Hein, où on n'est pas là de toute façon pour faire une démonstration d'un grand skill au jeu. On est là pour montrer un jeu qui est amusant, expliquer les règles pour ceux qui veulent y jouer. Donc, au début de la partie, vous avez toujours cette partie tuto et c'est pour ça que je prends des joueurs qui ne connaissent pas. Donc effectivement, c'est des jeux que je me sens capable d'expliquer et à chaque fois j'ai des viewers qui comprennent très bien, et non pas qu'il y en ait qui comprennent pas, mais qui saisissent très très vite le truc du jeu et ce qu'il faut faire. Et sur Draftosaurus c'était énorme parce que les 3 filles elles s'y sont mis et elles étaient super fortes hyper vite. Donc merci Géraud, c'est très cool. Je vais jouer avec Lixiae maintenant si tu veux switcher de place avec elle dans le château. Et un grand merci d'être venu sur ce live. C'est moi qui te remercie. C'est un amour. Je me rappelle, t'étais venu sur un live Zeus, non? Je sais plus, il est parti. Je crois que son premier live. Ah, t'es là encore? Ouais, il y a Mati qui m'a tiré de force en fait. Là. Ah oui, pardon. Bah, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure de m'expulser, de me kicker, du coup, oui. Bah, il avait déjà commencé là. Oui, bah parce qu'il est au taquet, il est génial. Mais il est génial. Mais toi, t'étais venu sur un live Zeus, non? Je me rappelle la première fois. C'est ça, je suis arrivé, bah, c'est comme ça que je t'ai suivi en fait, c'est en commençant sur les lives Zeus, ouais, parce que ça m'a rappelé des trucs et j'ai trouvé ça super cool. Trop stylé. Et je suis contente de t'avoir depuis, puis je crois que tu t'es mis à quelques petits jeux aussi sur Discord, on te voit souvent, donc c'est très cool. Bah, un peu comme beaucoup de monde dans la commu, à chaque fois ça inspire plein de monde.
Et bah, je suis très heureuse et puis d'avoir des... Ça me touche toujours quand je vois des personnes qui du coup restent et sont impliquées. Et surtout, j'aime bien en live avoir des personnes qu'on n'a pas encore vues. Donc c'est top si vous voulez passer le pas et venir apprendre un jeu. Et bah n'hésitez pas à vous manifester. Vous me dites j'aimerais bien faire un jeu en live avec toi. Vous m'envoyez et on cherche le jeu ou je vous dis le prochain jeu prévu ou quoi. Donc merci Géraud d'avoir participé, c'est très gentil. Merci. Allez, à plus tard. Bonne chance, Iclay. Merci. Merci. Salut Lixiae, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, t'as suivi un peu l'explication de la première partie? Ouais, alors moi je suis perdue, hein. Nous, on a fait du Disney, du Harry Potter hier. Mon cerveau, il est plus là, les enfants. Il a grillé. Est-ce que tu veux que je te réexplique des choses? Parce que Sohan, il est gentil, il me dit t'expliques très bien les règles. Ça m'impressionne parce que j'en suis incapable, il me dit. T'as dit quoi? Non, en vrai, t'as bien expliqué. C'est juste les monstres, je suis pas trop sûre. Eh bah très bien, t'inquiète pas. Alors, je vais quitter la table de jeu. Pour ceux qui voient mon écran en live, je vais changer d'amis et prendre donc Lixiae parce que je t'ai ajouté juste un... Ah, t'as pris en avatar une meuf de Hearthstone. Ah, je connais pas du tout, mais elle m'a donné des frissons quand je l'ai vue. Donc, ah ouais, et bah t'as bien choisi. Bien joué à Abyss. Alors Abyss, il fait partie des jeux où vous devez être premium, hein, vous avez la petite languette jaune. Donc il vous suffit d'être premium pour ouvrir une game premium et vos amis non premium peuvent rejoindre cette game. On y va. Go. Alors on est parti, je te réexplique les petites choses qui sont pas claires. Les monstres, comment ça fonctionne? T'as toute une petite rangée là, ce qu'ils appellent la menace, c'est la route de la menace. Et en fait, quand tu vas explorer, on va te proposer donc soit une carte qui a une couleur avec une valeur, soit on va te proposer un monstre, t'as vu, et tu peux le prendre ce monstre. Alors, si tu le prends, tu récoltes la récompense de celui ou le jeton rouge. Tu vois? Si tu le prends pas, le petit jeton rouge, il passe au suivant. Donc plus tu prends pas, voilà, et plus tu fais descendre le jeton et du coup, plus tu vas vers des récompenses qui sont plus intéressantes. Donc c'est à toi de voir. Tout à l'heure, moi j'ai acheté 2 monstres qui étaient au 2e niveau parce que j'avais vraiment pas envie que le 3e monstre qui va sûrement être proposé à mon adversaire, il l'achète. Donc... Alors ça peut prendre un peu de temps quand on voit toutes les mécaniques de jeu, mais en fait ça s'assimile très vite. Oui, c'est pour ça qu'au début je vous donne les règles. Ça peut faire un petit peu logoré. C'est un mot que vous apprenez ou pas peut-être, je ne sais pas. Ça fait un petit peu, on parle trop et on se dit non mais attendez, jouez. Et en fait moi je suis tout à fait d'accord, c'est en jouant vraiment qu'on voit. Donc tu as compris tes 3 actions, tu explores ou tu demandes le conseil, l'aide du conseil ou tu recrutes un seigneur. Et dans ce cas, je vais commencer, parce que c'est moi qui ai la main. Alors ça, je sais pas trop comment c'est déterminé, même dans le jeu physique, comment il détermine. Je vais explorer ma foi, parce que je ne peux ni recruter ni demander le soutien du conseil, bien sûr, il n'y a rien. Alors tu vois, on me propose un monstre. Moi, je laisse toujours passer le premier monstre. Est-ce que tu veux avoir la priorité sur un 1 hippocampe? Non, ça va. Je vais te proposer un 2 hippocampe. Je vais augmenter un tout petit peu ta voix, Mamie Sunday, parce que je t'entends pas très bien. Et tu me dis sinon, ça va mieux là? Vas-y, parle. Là, c'est bon? Ouais, ça va, je t'entends mieux. J'ai aussi un peu la musique dans les oreilles. On y va. Donc, est-ce qu'un 2 hippocampe t'intéresse? Non. Est-ce qu'un 2 poulpe t'intéresse? Bah, du coup, ça va remplir ça va remplir les piles, ça, hein? Ouais. Et du coup, ça m'intéresse pas non plus, hein. Bah, vas-y, je vais prendre une perle. Ah, j'ai un 4 poulpe. Allez. Pour l'instant, en l'état, c'est pas non plus la panacée parce que, bon, ça m'intéresse pas trop. Ah bah tiens, c'est toi qui peux l'acheter, je suis bête en plus. Bah tu peux le prendre. Moi j'en suis pas ouf là quand je vois ce qu'on nous propose. Mais... Ouais, si je vais le prendre. Oui, parce qu'on va forcément proposer un truc moins bien, tu vois, j'aurais beaucoup de chance si c'était pas le cas. Donc j'ai pris un jaune et j'ai une perle. Bah écoute, à toi. Donc tu peux récupérer les jaunes. De mémoire, on a laissé passer quoi? Un 2 et un 1. Ouais, c'est ça. Et le bleu, il y a... C'est un 1 aussi? Ok. T'as pris quoi, pardon? Les jaunes. J'ai pris les jaunes. Ça marche. Du coup, qu'est-ce que je peux... En fait, j'ai même pas de plan déterminé, là, donc je sais pas où aller. Un rouge, qui s'appelle donc Crabe. Tu veux pas. Est-ce que tu veux un 4? Ah ah, un 4 violet. J'ai acheté, c'est ça, du coup, j'ai rien acheté plein de choses. Tu veux quoi? J'avais acheté, du coup, tu vas juste explorer, ça, je crois. Ah oui, putain, t'as plus d'argent. Ouais. Mais oui. Alors moi j'achète ce 4 méduses. Ouais, tu me donnes. J'ai un plan.
Ok, ça Ah, c'est pas mal. C'est toi qui es tombé sur le monstre. C'est bien de récupérer la deuxième. D'autant qu'en fait, t'as pas envie de me laisser la clé, je pense. Hein. Mais bon. Voilà. Si jamais le troisième monstre était chez moi. T'aurais pu le laisser passer, mais... Non, c'est vrai, t'aurais pu le laisser passer parce que comme c'était ta première carte, avec un peu de chance, il t'en révèle un dans la même ligne. Mais je trouve que c'est quand même un peu risqué et ça donne trop l'opportunité à l'autre d'avoir un monstre, à mon avis. Ah, tu peux pas acheter là par contre. Donc je vais faire défiler jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je trouve par exemple un 3 violet. Voilà, je l'ai acheté. En tout cas, Dianoria, elle a été tentée par ta technique. Qui est de faire genre mon cerveau est mort et tout, mais en fait t'es une ninja. Tu vas optimiser les points. Mais oui, je joue avec une matheuse, elle va optimiser les points de ouf. Nous, les maths, la dernière fois qu'on a vu des chiffres, c'était il y a longtemps. Okay, Ah oui, parce que maintenant, excusez-nous, elle redirige des avions. voilà. Alors, l'invocateur, je l'achète tout de suite. Ouais, tu m'étonnes. 4, 5, 6, 7. Alors c'est pas... Franchement, c'est pas ouf d'acheter l'invocateur maintenant. Parce que mon deuxième tour, il va... C'est bien de prendre un deuxième tour, mais tu vois, mon deuxième tour, il va pas être ouf, en fait. Moi, j'aime bien prendre l'invocateur quand j'ai un deuxième tour ouf derrière. Mais bon, pas passer à côté d'un invocateur. En plus, je fédère un 3 méduses. Donc ça, c'est cool. Bah, du coup, je vais jouer... je vais explorer. Ah, tu peux toujours pas acheter. Ah, ça c'est bien. Ça, c'était bien pour reprendre un tour, ça. Ça m'arrange pas. Ça, c'est bien. Parce que du coup, elle a toujours, effectivement, pas de thunes. J'ai pas envie de te remplir les piles et ça peut m'intéresser. Vas-y, je prends un 3 rouge. Bon, majesté. Explorer donc. Non. Salut Zaidberg, comment vas-tu? Non merci de ce 2 vert. Ah. Ah. Ah, ça me prend par les sentiments. Oh 3, 4, 5. Nope. Tu sais quoi, je le passe. Oh. J'en veux pas. Ah. Pourquoi faire en fait, tu vois? Moi là, ça m'intéresse pas. Ouais, je vois, je vois. Là, depuis tout à l'heure, on nous donne des gros bleus, mais... Mais on n'a pas besoin... Oui, voilà. Non, moi je prends pas de vert. Bah idem, ça m'intéresse pas. Il y a le Giro qui dit venge-moi. Eh mais franchement, hyper honorable, 3 points d'écart, c'est ouf. Je vais essayer, hein, mais je promets rien. C'est génial. Vas-y, j'explore. Est-ce que tu veux un méduse? Je peux pas acheter. Ah putain, tu peux pas. Ok. Ça roule, excuse-moi. Excusez-moi, moi non plus. Allez, donne-moi ma couleur, Mais vas-y, ça m'énerve. En plus, je t'ai rempli les trucs là, juste parce que je voulais ma couleur. Je m'énerve. Moi, souvent, c'est comme ça, je m'énerve. Ah. Et bah, je vais acheter à ce moment-là. Je vais recruter un seigneur. Je vais acheter l'armateur. Il a une clé, ma foi, ça va. 5, c'est pas fou à la fin, mais en l'occurrence, je peux l'acheter, donc je vais l'acheter. Gagner une perle pour chaque peuple différent que vous envoyez au conseil. Ah, j'aime bien celui-là. Dans mes premières parties, je l'avais eu. Il est pas trop mal. En gros, quand je vais explorer, tu sais, quand les cartes qu'on prend pas vont dans les piles en dessous, dans le conseil. Ouais. Et bah pour chaque peuple que j'envoie au conseil, j'ai une perle. Donc si j'envoie un vert et 2 jaunes, j'aurai 2 perles, parce que j'ai envoyé des jaunes et des verts. Moi, je trouve qu'il est un pouvoir assez sympa, l'armateur, donc je vais l'acheter. Pour 3 crabes, un hippocampe et un 2 vert, ça saoule parce que du coup je vais fédérer l'hippocampe au lieu du crabe, mais c'est pas très grave. Et du coup j'ai une clé. À vous ma chère. Ça m'arrange pas tout ça. Hein. Bah les bleus j'en veux toujours pas. Hein. Alors ça c'est faut pas zapper, hein. Ça c'est mes alliés fédérés. Hein. Donc j'ai plus de ressources dans ma main là. En l'état je n'ai plus de cartes. Donc faire attention un peu à ce que j'achète. Je vais passer. Ouais, je le prends. J'ai pris un 3 vert. Ouais, j'allais le prendre. J'étais à... Yes. Ah. La Lixou est trop mignonne. Je me souviens avoir acheté l'armateur. Je n'ai pu m'en servir qu'une fois. Mon copain me l'a désactivé. Il est trop méchant. Vas-y, je prends les verts. T'as compris mon plan? Oui, mais oui. Mais moi, j'ai pas de vert parce que j'avais le même plan un peu. Mais, voilà.
Voilà, voilà. Rejoignez-nous dimanche soir si vous voulez. On va se faire notre petit live Saint-Valentin avec Rof. On va jouer à Roméo et Juliette, ça va être très drôle. Et on va... Et on jouera à Jus du cul derrière. Voilà, petite soirée en amoureux. Où vous êtes tous conviés, bien sûr. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. On va faire une libre antenne avec Rof le dimanche soir. Ce sera sur... Voilà, ça concernera tous les sujets, on va dire, intimes, de cœur. Et il dit les 3 C, lui. Couple, cœur, cul. Voilà. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ou même parents, envoyez-nous des messages avec des petits problèmes que vous rencontrez, ou avec des anecdotes ou des trucs sympas. Partagez des choses que vous avez envie de partager. Ça peut se faire en anonyme. J'achète l'esclavagiste. Parce que, hein, au royaume, c'est comme ça. T'as dit quoi? Vous m'avez libéré de l'esclavagisme normalement. Donc, oui, c'est parce que moi je libère tous les Miss Sunday, les insoumis, les machins comme ça. Voilà. Mais on sait bien dans le Discord comment ça se passe. On sait très bien comment ça se passe dans le Discord. Ra. Alors, du coup, à partir de quelle heure, Dame Tarsa? Non, alors Purple Eyes, on l'aime. Hein. T'es sur le Discord? Tu peux m'appeler Dame Tarsa tous les matins si tu veux. Purple Eyes, ce sera 22h la soirée Saint-Valentin. Il faut pas l'habituer comme ça. Hein? Il faut pas l'habituer comme ça, sinon c'est pas bon après. Bah oui, c'est vrai, bah oui. Non mais leur dis pas tout là, Gaspard, ils vont savoir. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Je dépense tous mes verres, ma foi. Parce que de toute façon, j'ai que 7. Donc je paye une perle et je fédère un coquillage. Et je peux utiliser les capacités de mes seigneurs inutilisées. Lors de votre tour, vous pouvez défausser un allié de votre main pour gagner 2 perles. Mais ça, c'est pas dans ma main. Je peux pas défausser un truc fédéré. Je vais pas le faire du coup. Je peux pas défausser un allié fédéré. Bon. Donc ce sera 22h la Saint-Valentin et ce sera 22h aussi la libre antenne. Voilà. Et donc on attend vos petits messages pour discuter un peu de vous et tout ça et faire un partage d'expérience. Je ne veux pas de ton un crabe, ma chère. Je vous le laisse. Ah. Vous avez le droit de manger. Non, non plus. C'est son frère. Non merci. Non merci. Oh là là, c'est pas ouf hein. Et du coup j'ai plus du tout beaucoup de thunes en fait, donc je peux pas trop me permettre d'acheter des trucs qui vont être un peu inutiles éventuellement à terme. Non vas-y. Ouais mais du coup ça veut dire que j'ai plus de thunes en fait. Attends. Bouge pas. Je passe. J'ai pas d'argent. Tu l'as pris. Ok. J'explore. Oh. On va acheter un 5 jaune, c'est ça. Ouais, super, merci mec. Alors, moi, j'ai un pouvoir qui va me donner des perles. Donc, évidemment, you guys, je vais explorer à fond les ballons. Je ne veux pas de ce monstre, non merci. Oh, ça c'est beau, ça je veux. I need. Bon, ça me fera 2 perles. Allez, je suis obligée de le prendre. Et donc, avec mon petit seigneur clé, j'ai récupéré 2 perles parce que je vais pas défausser de ma main avec mon seigneur. J'ai récupéré 2 perles puisque j'ai envoyé au conseil 2 peuples différents. T'as fait quoi là? J'ai pris vert. Ah oui. Alors moi j'ai une main fou là. Par contre les gens ils sont pas chez moi. Hein. T'as dit quoi? Moi ma main elle est pleine. Par contre il n'y a personne. Ah ouais. J'ai envie d'acheter lui, mais en fait ça va désactiver mes pouvoirs. Et j'aime bien le pouvoir de celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai acheté prise 4 rouge en fait. Mais je sais, c'est pour ça que je viens de le dire Malfort. Si j'achète le chef des armées, je désactive mon pouvoir. Non, je pense que j'explore en fait. J'explore et comme ça je gagne des perles. Ouais, ça va le faire. Je gagne des perles, tu vois. Le problème, c'est que moi, je peux pas acheter des seigneurs avec des clés, quoi. Rappelle-moi, quand ils sont gris, c'est une de chaque... Enfin, style l'ermite. Ah oui, il te faut au moins 5 peuples différents. Okay. Faut que tu aies sélectionné au moins une carte de peuples différents, mais tu peux utiliser le nombre de cartes que tu veux en tout. Quand moi, je croyais que ça se limitait à une seule carte, tu vois. J'étais en mode... Alors... moi je vais gagner des perles. Ah oui non. Ah oui non. Je vais prendre la dernière carte ou explorer.
Euh... Vas-y, je prends ça. Ah merde, tu prends l'ermite. Ah zut. Quoi? Ça va? Je sais, ça Malfort, que je pourrais manigancer pour amener des seigneurs à la cour. Ah, utilise ça. Mais en fait, j'ai envie d'acheter l'ancien ou l'ermite, quoi. Alors, il y a Disneyland Paris qui nous suit. Bienvenue sur la chaîne Disneyland Paris. Et bienvenue sur ce live jeu de société. Du coup... Il est trop bien en plus ce jeu. Bah, bienvenue à toi. Installe-toi bien. Ouais, donc en gros, t'as acheté l'ermite, quoi. Vas-y, là. Tous les efforts que j'ai fait depuis tout à l'heure pour acheter un ermite, s'il te plaît. Ah merde. Bon, c'est d'accord. Moi, je me laisse jamais abattre, vous le savez. Donc, est-ce que je manigance? En vrai, est-ce que je manigance? Ou est-ce que je rush un ancien, tu vois? Parce que je peux pas lui laisser avoir un ancien, quand même. J'ai pris les bleus. Oh putain, j'ai masse bleu. Ils sont vachement bien en plus. Je peux du coup gagner une perle. Ouais, je vais le faire, vas-y. J'utilise l'esclavagiste. Je vais défausser un allié de ma main pour gagner 2 perles. Bah grave. Allez hop. Putain, je vais gagner des perles dans ce jeu. Bah vas-y. Je peux pas ça? Ah ben non. Explorer. Ou demander le soutien du conseil. Je l'ai pris. Ok. Ah, pas mal. Oh, pas... tu veux envoyer... Toi, tu cherches un truc, là. Oui, ça se voit. L'as-tu trouvé? Non. J'ai pris les jaunes. Là, je suis blindard, moi aussi. Ah bah du coup, attends, je vais faire mon seigneur. Bougez pas, chercher le poney. On va faire l'esclavagiste. Hop, je gagne 2 perles. Et t'as vu le nombre de perles que j'ai? J'ai bien pris... Ah oui, je suis une bonne trésorière, moi aussi. Vous pouvez dépenser une perle pour amener un nouveau seigneur à la cour. Mais par contre, je vais acheter l'ancien. Non. Non, je rigole. J'ai mon rire machiavélique. 4, 5. Je venais d'avoir mon verre pour l'avoir. Ah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, de toute façon, je vais pas dépenser tout. Je vais essayer de fédérer plus tard. C'est le plus fort qu'on prend. Entre 2, 2, 2, 2, 4. Ah bah non, mais non, j'ai un putain de 1 Méduse qui me fait tout perdre. Alors laisse tomber, autant mettre les plus petits. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je dois fédérer l'allié qui est le plus faible. Et c'est mon 1 Méduse qui me met dedans parce que c'est le seul violet que j'ai. Donc autant en dépenser les plus faibles. On est parti. Et on recrute un ancien. On va piocher 3 lieux, en placer un sous notre contrôle. Ce qui est bien parce que comme ça, moi qui m'empêchais d'acheter une autre clé, ça me fait... Ah bah oui, je fédère ma Méduse déjà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? La tour close. 3 points d'influence pour chacun de vos seigneurs avec une clé ou plus. Ouais, d'accord. En l'état, ça me fait 6 points. Espérant en avoir au moins un autre, ça ferait 9. Peut-être 12, tu vois. 15 points, moins le nombre des seigneurs que vous avez. Les geôles. Alors ça, c'est pas oufissime parce que ça fait 15 moins, j'espère, 7. Et du coup, c'est pas foufou. Les fumeurs noirs. Vous pouvez échanger immédiatement ce lieu avec le lieu de votre choix dans la pioche. Ah, on aime ça. Je pense que je vais prendre les fumeurs noirs. De ouf. Donc, je prends les fumeurs noirs et je peux, là, ils vous ouvrent la pioche de lieu. Donc, je peux... Voilà, la pioche vous est offerte. Reprenez un peu de baklava. Et donc, je vais choisir un lieu. Et je vais choisir... J'aime bien prendre la barrière de corail. Parce qu'elle vous donne 20 points, moins le nombre des alliés fédérés. J'ai fédéré pour l'instant que 4. On est d'accord que ça fait 16. Donc, ça fait quand même pas mal. En l'état, ça fait 16. Ça fera moins puisque je risque de fédérer plus tard. Je pense que la barrière de corail, c'est un des meilleurs lieux du jeu. J'ai pas fédéré dans une couleur, j'ai pas recruté dans une couleur en particulier, peut-être si les verts, donc peut-être que le lieu des verts peut être intéressant, je vais regarder ce qu'il fait. Le seigneur des... Il est où?
Des commerçants. C'est eux les commerçants ou c'est les cultivateurs? C'est pas là. Hein. Vos seigneurs cultivateurs, vos seigneurs commerçants, 2 pays plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 9. Je crois que la barrière de corail, c'est mieux. Hein. Je vais prendre la barrière de corail. Je l'aime beaucoup. Du coup, vous voyez, elle se met là. Elle recouvre pas mes seigneurs à clé. Je peux encore, du coup, défausser de ma main pour avoir des perles, etc. J'ai beaucoup de perles, je vais même pas le faire. Je vais même pas utiliser l'esclavagiste. Vas-y, ma chère. Ah, il y a des gens en plus. Ok, alors. Il y a des quoi en plus? Il y a des messieurs en plus avec son arrivée. Il y a des messieurs en plus, exactement. Vous savez quoi, j'ai presque envie de mettre le chat pour plus de visibilité. Bon, on est sur la fin du live, mais enfin, on n'a jamais trop d'amélioration. Ça sert à rien de mettre là, ça va faire un tout petit chat. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas. Regardez ce que je vais faire. Ok, comme ça. Voilà, je vais le mettre là, comme ça, il gênera personne. Alors, si je fais ça... Oui. T'achètes un commerçant, je vois. Ouais. Oui, bah les verts, ça doit être la famille des commerçants, alors. Et ça et ça. Vraiment. Voilà, j'ai mis le chat ici, comme ça, vous avez le jeu tout nickel. Mais ne pas utile. Alors, t'achètes le commerçant et donc, sur le coup, tu gagneras une perle. J'ai trop de couleurs. Oui, alors vérifie que t'as bien que 3 peuples et que t'as 6 en tout. Mais tu peux mettre le nombre de cartes que tu veux, mais il faut qu'il y ait au moins 3 peuples différents. S'il y a 4 peuples, ça marche pas. Non, mais ça va pas si je fais ça. Faut que je fasse ça. Nickel, t'as acheté un commerçant qui t'a fait gagner une perle. Donc toi, tu vas vouloir acheter des seigneurs verts. Peut-être. Ah, peut-être. Il y a quelque chose là. Il y a baleine sous gravillon. Alors. J'aime bien les pouvoirs de mes seigneurs, mais au bout d'un moment, vous n'en avez plus trop envie quand même. Enfin, faut finir par prendre des lieux et les enfermer, quoi. Donc, la chambre des alliés, ça fait quoi? 3 points d'influence plus la somme de votre allié fédéré le plus faible de chaque peuple. Ah, ça ferait 3, 4, 5, 6 pour l'instant. C'est un petit peu naze. La tour close, une clé ou plus. Je vais peut-être pas partir dans des... Qu'est-ce qui fait le corrupteur? Vous pouvez recruter un autre seigneur de la cour en payant 5 perles à la place de son coût normal. Mais c'est trop bien ça. J'achète. Ouais, mais toi t'es riche. Mais j'achète de ouf. Je vais acheter plein de seigneurs. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon, c'est pas compté. Je recrute le corrupteur. J'ai grave des perles en fait. Donc je vais surtout pas perdre mes bonhommes là. Bah du coup j'ai pas besoin de mes jaunes. Attendez. Il dit, vous pouvez recruter un autre seigneur de la cour en payant 5 perles à la place de son coût normal. Bah je vais le faire. Vous pouvez recruter un second seigneur pour 5 perles? Ah oui, mais là tu vas... Mais il est fumé ce seigneur. Mais attendez, ce seigneur est fumé, il rapporte 6 points à la fin. C'est quand même pas rien, il pourrait rapporter que 4. Bah vas-y, hein, ma chère, je vais recruter un peuple, un gars. Oh merde, on peut recruter que des clés. Je vais perdre mon Gus qui donne des perles. Ah! M'embête celui-là. Ah ça m'embête. Bon, vos adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 alliés en main. T'avais beaucoup d'alliés, non? Ça allait. Ça allait, sans plus. Mais comment dire, c'est-à-dire que moi je gère le harem, tu vois, il faut toujours des gens qui vont, qui viennent. Bien sûr, on se comprend. Alors, l'opportuniste. Lors de votre tour, vous pouvez défausser... C'est-à-dire qu'elle a plein de cartes en main. Je suis sûre qu'elle a plein de cartes en main. Lors de votre tour, vous pouvez défausser un seigneur de la cour et le remplacer par le premier de la pioche. J'aime bien ça. Parce que la bergère, elle est mignonne, mais elle fait rien en fait. Allez, je prends un opportuniste. Du coup, je vais prendre un lieu. Non, j'ai pris, c'est pas grave. Je pourrais plus l'utiliser, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. On avance en fait, on arrive sur la fin de la game aussi, tu vois. Et j'ai encore des perles à dispo. Mais j'ai encore des perles à dispo. Franchement, ça va. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai acheté des mecs qui sont de la famille des poulpes. Ouais, un peu quand même. Ah non, c'est 3 pays pour chacun des alliés fédérés du peuple des poulpes. J'ai qu'un seul poulpe, hein, ça craint un peu. Là, c'est là, 2 pays, chacun de vos seigneurs politiciens plus 6 pays. En l'état, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. On aime bien.
Qu'est-ce que c'est les guildes? 2 pays pour chacune de vos guildes avec au moins un seigneur. Ah oui, c'est les familles. Tu vois? Combien de fois j'ai représenté les familles? J'ai acheté vert, bleu, violet. Et neutre pour l'instant. C'est pas mal. Ça donne 2, 4, 6, 8. Je crois que c'est mieux ça. 6, 7, 8, 9, 10 en l'état. Je prends le Parlement. Le Parlement. En fait, ça me dérange pas de pas plus pouvoir acheter mes perles, en fait. Parce que je savais qu'il allait recouvrir mes seigneurs dont j'ai les pouvoirs. Mais le corrupteur, il est pas recouvrir. Donc je vais pouvoir acheter un autre gars et ça mettra fin à la partie, en fait, d'acheter un autre gars. Oui, là, je suis tranquille. Oui, ça m'arrange pas du tout. Ce qui me fait chier, c'est si elle me vole une perle, quoi. Sinon, c'est bon. Eh. Ah non, c'est juste une fois. Putain, meuf, je me disais, il est fumé. C'est juste une fois. Ah, c'est juste... Mais il n'y a pas la flèche. C'est parce que j'arrive pas à la voir. Je me disais, il est maxi fumé. Tu vas recruter un mec pour 5 perles à chaque fois? Ah, on a raison, Malfort, il a pas de flèche. J'ai raison. Je sais pas s'il y a une flèche, en fait. Si, je crois qu'il y a une flèche. Oui, je crois bien qu'il y a une flèche. Merde, j'arrive pas à voir s'il y a une flèche, dont aussi c'est infini ou pas. Et moi, il me semblait que c'était super fumé et que du coup, j'achetais... Bah là, on me propose pas d'utiliser mon seigneur en même temps. Lorsqu'il est recruté. Lorsqu'il est recruté, vous pouvez. Il y a une flèche qu'on ne voit pas très très bien. C'est pas grave, je vais recruter un Gus, vous inquiétez pas. Il y a du monde sur la corde à linge. Alors, on va prendre... On s'en fout, en fait, j'ai même pas à explorer. Je prends cette pile des rouges et j'achèterai un Gus. Tutto va bene. Il y a une flèche, Malfort, t'as raison. Sur le corrupteur, sauf qu'on la voit pas très très bien. Mais comme il y a écrit lorsqu'il est recruté 2 points, lorsqu'il est recruté jouer un tour, alors que ça c'était tout le temps, tu vois, regarde. Non, pardon, celui-là. Non. Ah mince, on peut plus cliquer sur le Gus? Dommage. Je voulais cliquer sur ce... Bon. Du coup, il y a un lieu qui s'est mis là en bas. Ça cache... Ça gasse... 1, 2, 3, ça cache... J'arrive plus à parler. Ça pourrit tout mon groove d'avoir mis le chat ici. Je suis dégoûtée parce que maintenant il est sur le lieu. Je vais remettre la musique, j'ai bien entendu qu'il n'y en avait plus. Ça sert pas. C'est lui. Mais ça me fait chier un peu. Alors attendez, hop, elle est là. Pourquoi il n'y a plus de musique? Comment ça, j'ai 8? On est grave censé avoir de la musique. Ça. Ah oui, bah c'est là juste la piste YouTube qui était silencieuse à ce moment-là. Parce que... Oh, t'as acheté le meunier. Je t'ai vu. Oui, non, en fait, la musique, elle était en cours, sauf que ça faisait pas de son sur la piste. C'était en train de tourner. Ça t'embête d'acheter un meunier? Ah, il coûte cher, le meunier. Il coûte très cher. Il coûte 8, que des jaunes et une couleur de plus. Mais bon, il te rapportera 10 à la fin. Alors que lui... Alors si je fais lui, il se passe quoi? Non, il se passe rien. Alors je te le dis, et normalement tu le sais, ça va être ton dernier tour après. Donc ouais. Peut-être fais aussi en sorte de pouvoir acheter un autre seigneur éventuellement. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je sais pas. Bon, vas-y. Mais j'ai une question sur la chambre des alliés, Sohan. Quand ils disent 3 points d'influence plus la somme de votre allié fédéré le plus faible de chaque lieu, c'est un seul allié. C'est-à-dire qu'ils prennent le 1 méduse, le 1 jaune, le 1 vert, ou ils prennent tous les 1 verts, tous les 1 jaunes. Parce que là, en l'état, ça fait que 3 points. Hein. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Hein. Je sais pas comment t'as scoré 21 avec la chambre des alliés. À moins que ça soit tous. Qu'est-ce qui est mieux de... Pourquoi je peux pas avoir mieux que ça? Ah putain, je voulais acheter ce putain de meunier, tu l'as pris. Ok. J'avais prévu d'acheter le meunier et je suis en mode pourquoi je peux acheter que de la merde? Mais parce que t'as acheté le meunier. Du coup, on va acheter le chef des armées pour mettre fin à la partie en fait. Enfin, te laisser un dernier tour. Le chef des armées, vos adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 alliés en main. Ils doivent se défausser. Ah oui, c'est pour ça que je voulais savoir si t'avais des gens. Et là, le coût de recrutement est augmenté de 2 pour toi. Bon, vas-y, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il rapporte le nombre de points, même nombre de points à la fin? En mettant 4, 5, 6. Et puis mes perles. Vous devez utiliser 2 factions différentes. Oh, les casse bonbons. Ok. Un crabe.
Ok. Ah, je peux rien acheter. Alors il faut que tu trouves des hein. cartes. Alors du coup, les points qui sont comptés à la fin en main, c'est les cartes les plus fortes de chaque faction ou les plus faibles. Ah, t'as scoré 21 parce que t'avais fait des que des 3, des 4 et des 5, évidemment. Ok. Du coup, là, ils vont compter les points les plus faibles dans ta main. Donc il faut que tu récupères des cartes faibles, je suppose, par rapport à aux couleurs que t'as déjà. Les gars, mon score c'est 69. 69! C'est ouf. C'est ouf. Mais du coup, on va explorer. Hein. Bah ouais. En fait, je suis contente parce que j'ai grave redécouvert le jeu et compris plus de trucs en fait. Donc je suis trop contente. Alors, en main. J'essaie d'avoir un gros quoi. Voilà, genre ça. Ah. Genre ça. Voilà. Ah, t'as un monstre. Tu vas pouvoir... Ah bah ça va te rajouter des points. Je te conseille de prendre les jetons. Ah. Ah, merde, oui. j'ai pris T'as pris moitié-moitié? Ouais. Oui, les perles, elles étaient inutiles du coup à ce stade, mais c'est pas grave. 70 à 56, sachant que t'aurais peut-être eu grand max 60 avec le jeton monstre. Ouais. C'est pas un écart non plus qui est écrasant. Donc GG Malixiae. Et puis... ouais, très belle partie. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc merci d'avoir joué avec moi, ma chère. C'est vraiment un plaisir. En vrai, c'était trop cool parce que en regardant la partie et tout, et en la jouant, tu comprends. Enfin, tu sais, de suite, tu commences à te dire, ouais, il faut faire ça, faut faire ça. Oui. Mais t'as une dimension stratégique qui commence à arriver et c'est trop cool. Quand tu le joues toi-même, tu veux dire? Ouais. Plutôt que quand tu regardes faire? Ouais, même. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, mais moi je suis d'accord, je trouve que... Ah bah du coup le chat, je sais pas où le mettre là. Je trouve que les explications, elles peuvent être un petit peu denses. Sur ce jeu, ça se vérifie. Souvent, les explications peuvent être un peu denses. Il y a des choses à savoir. Même moi, quand j'expliquais, j'étais en mode bon bah faut aussi que j'explique ça. Ah oui, il faut aussi que je parle de ça. Ah oui, c'est vrai que quand on fédère... Mais c'est pas grave, vous sentez pas sous l'eau quand vous achetez un jeu ou qu'un jeu vous tente et que le livret de règles est un peu dense. Voilà, vous sentez pas un peu découragé si un pote vous explique un jeu qui est un peu dense, parce qu'en fait... Une fois qu'on est rentré dedans, qu'on fait l'effort de rentrer dedans, c'est ça qui est bien. Parfois c'est difficile, ça rentre pas, puis après c'est bien. Et donc du coup voilà, essayez de dépasser ce stade de l'apprentissage d'un jeu où on va effectivement vous donner pas mal d'informations. Et ces informations, en fait, elles vont être assimilées très vite dès l'instant où vous allez manipuler le matériel et jouer. Donc c'est vrai pour tout, hein. Souvent la théorie, ça reste de la théorie et c'est pas toujours évident de se rendre compte. Et quand on commence à vraiment matérialiser les choses, on arrive plus à jouer. Donc vous êtes des amours. Vous êtes trop chou. Donc voilà, ça vous donne, si ça peut vous avoir donné envie de jouer, il y a plein d'autres jeux qu'on a fait sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir. Merci Lixiae et le Géraud d'avoir appris à jouer et d'être réceptifs comme ça à ces explications et ensuite de faire de belles parties comme ça qu'on peut présenter. Donc le chat, je sais plus le mettre. Je me dis la même chose tous les soirs et pourtant je ne stream pas. Oh putain. Con, merci à toi. Merci. Et bah t'es un amour, je te laisse. C'est une première fois sur le live. C'est vrai que c'était aussi la première fois de l'XA et j'allais dire que de toute façon, bientôt on va faire du JDR sur cette chaîne, un jour, quand on sera prêt. Et ouais, l'XA en fera partie. Donc je suis très très contente que tu fasses partie de l'équipe. Et voilà. Et donc vous retrouverez l'XA souvent. Et puis vous la retrouvez aussi sur le Discord. Voilà, fait partie des membres qui sont très cool dans la commu et qui ont, voilà, merci de participer à la faire vivre comme ça. Merci à vous, hein, c'est la commu. Quand on a des moments difficiles et tout, ça fait du bien. Ah, t'es trop chaud. Et bah, t'es trop chaud. Et bah du coup ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Si jamais il y en avait qui hésitaient encore à nous rejoindre et à passer des petits moments comme ça de jeu ou en discutant, ou bah, vous êtes vraiment tous les bienvenus. N'hésitez pas à m'envoyer un message ceux qui voudraient jouer aussi en ligne avec moi. On présente des jeux. Merci le Géraud qui me dit merci à toi, c'est super les tutos. J'adore faire des tutos, j'adore expliquer des jeux, j'adore quand je vois que ça prend bien et que ça vous a donné envie. Ça l'a fait sur Draftosaurus, ça le fait là. Et après je vous vois sur Board Game Arena ou sur le Discord et vous dites je suis en train de jouer à ça. Et franchement ça me touche beaucoup parce que c'est le but premier de ces lives, c'est de vous faire découvrir des choses et aimer des choses et de partager cette passion des jeux. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Très bien, et bah écoute, je vous laisse rejoindre l'antichambre, ceux qui sont dans le château. Et je vous dis à très très vite. Merci encore. Et pour la suite du programme, on va se retrouver demain
demain, il y a Wonderhook qui vient. En fait, Ah, il vient là tout de suite là. Il arrive, on va se faire une petite bouffe, passer un petit moment devant un Disney, profiter ensemble. Et donc, avec Wonderhook, on jouera demain après-midi à Villainous, puisqu'il va apporter des decks fan-made. Donc, si ça vous tente de découvrir des decks fan-made qui n'ont encore jamais été faits sur cette chaîne, eh bien, on va jouer avec Wonderhook. Je suis très heureuse, je le remercie, je le ferai demain, j'aurai l'occasion, et même encore ce soir. Je le remercie énormément pour le temps qu'il prend pour venir ici passer des heures de jeu de qualité, des moments de qualité. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et voilà, de vous à moi, il l'a partagé, donc je vous le dis, mais qui a vécu des moments un peu difficiles ces derniers temps. Donc je compte sur vous demain pour lui envoyer beaucoup d'amour dans le chat et suivre ses parties endiablées de deck fan-made sans trop vous en dévoiler. Je crois que je vais jouer Sherkan déjà dans un premier temps parce que ce deck me donne envie, donc voilà. Et puis pour la suite, il y a notre soirée Saint-Valentin à 22 h. Donc voilà, si vous voulez venir nous voir jouer à Roméo et Juliette, un jeu très sympa, et ensuite au jus du cul, parler un peu de nous, voilà, enfin de nous et de vous, discuter un peu, vous nous raconterez votre Saint-Valentin, ce sera à 22 h demain. Et le dimanche, dorénavant, il y aura une libre antenne avec Rof. Donc je le mettrai en annonce dans le Discord. Mais s'il y en a qui veulent nous envoyer un petit message sur leur situation, sur éventuellement des problèmes qu'ils rencontrent en couple ou en tant que célibataire, côté cœur ou plutôt côté intimité, sexualité, tout ça, on abordera ça ensemble dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà, c'est l'occasion aussi pour vous de peut-être partager des expériences et puis vous soutenir ensemble. Oui, on va faire Roméo et Juliette et ensuite jus du cul. Voilà, on va rigoler un peu. Ça va être très sympa. Programme de la semaine prochaine, il est presque arrêté parce que j'avais pas le choix, j'ai dû faire un programme, il y a beaucoup trop de trucs à faire, mais vous retrouverez du Magic avec Rof, vous retrouverez du jeu de société avec Rof, du Villainous, et puis moi je vous ferai toujours l'art thérapie, et on se retrouvera sur Phoenix Wright, et puis voilà, sur plein de petits moments comme ça, et la cuisine bien sûr, et merci Purple Eyes d'avoir sub, et qui dit longue vie à l'amour et la bienveillance, t'es un amour, merci pour ton resub. Je finirai justement sur ça en vous remerciant tous, parce que là moi je termine ma journée, je coupe mon stream et j'ai passé de très bons moments avec vous, vraiment avec vous, beaucoup d'émotions que je dis ça, j'ai passé une très très belle journée grâce à vous, avec la cuisine là et avec ces 2 parties de qualité que j'ai pu faire avec des gens de qualité. Merci de faire partie de cette communauté, merci à tous ceux qui me mettent un petit follow ou qui sub ou qui soutiennent ce stream. Merci Arca, j'espère que je le dis bien. Arcade, c'est joli ça. Bienvenue, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Du coup, je vous envoie de l'amour, je vous dis à demain. Un grand merci d'être avec moi et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres, vous le faites déjà énormément, alors continuez. Et en cette période, prenez vos bisous sains et donnez-en. Salut!